Non, mon amour. Extrêmement égoïste. Non, c'est la définition. Je jouis seule. Non mais ça semble évident, mais quand ça fait 20 ans, si tu te gardes pas tes petits moments en se disant tiens les gamins, on va un peu les coucher plus tôt et viens on se fait viens on se prend un apéro tous les deux, alcool ou pas alcool, mais viens on prend un et en moment. fait Non mais cela dit, en fait on est pas obligé d'entrer dans les détails. Attends, et j'en ai parlé avec Alex vendredi à 2h30 du matin. Alors, comment ça va? Ça va vachement bien. On est hyper bien. C'est imminent la sortie là. Ouais. Non, on est à quelques jours de la sortie. Le public est hyper Et enthousiaste. bouillant. On a des meufs il est chaud. qui sont sublimes, qui C'est sont vrai. inspirantes, qui sont modernes, qui sont drôles. On a C'est des votre acteurs moment, là. dans le film qui sont extraordinaires aussi. Sincèrement, ça va très bien. Ouais. Alex, ça va bien? ça va hyper bien. Bon, plus tu te rapproches de la date, t'as toujours un petit stress, ce qui est normal. Ouais. Mais en vrai, on a des super retours du film. Enfin, je serais très étonnée si ça démarre pas, honnêtement. Parce qu'on a tellement, là, on a fait, tu sais, moi j'adore faire les tournées province justement vers la promo. Et quand tu vois tous les retours de ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça, les gens qui te disent oh merci, c'est super, on peut en parler avec mon mari. Ouais. Et toutes les générations en plus. Toutes les générations, c'est C'est génial. assez ouf, mais parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup vu de films grand public qui parlent de plaisir et surtout de plaisir féminin. Donne-moi un français. Mais c'est horrible, tu sais que moi, ma seule référence, et c'est un film archi border qui est archi cancel, c'est Lolita. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, donc il y en a pas. Mais genre, non quoi, tu vois. Alex, elle disait à juste titre, et je te donne la main, quand on t'envoie un scénario, Ouais, t'as toujours des références. Là, c'est la première fois que je n'ai pas de référence. Ah oui, comme les Et boîtes sur le où thème- tu dis, c'est comme ça. Ouais, et sur le thème, et sur le scénario. Parce qu'une comédie, une histoire d'amour dans un couple, c'est rare. T'as toujours des comédies romantiques, de la nana, elle est seule, bon, c'est le mec qui est aux côtés, tu sais très bien que ça va finir ensemble, tu vois tout venir. Là, c'est la première fois que je n'ai pas de référence. Tu sais, parfois on te demande, qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Tu dis, moi j'ai envie d'avoir une surprise. Et ben voilà, là t'as une Ouais, surprise. la C'est la surprise est surprise du arrivée. thème, d'un thème qui a jamais été abordé vraiment. Enfin, en tout cas au cinéma, moi je un n'ai enjeu pas... de personnage. Un enjeu de personnage. On parle d'une une nana qui histoire n'a d'amour. jamais joui, quand même. Ouais. Recontextualisons les choses. Mais oui, qui n'a jamais Et la joué. rencontre avec Camille, c'est aucune référence de ça, il y a aucun film. C'est le premier rôle de Camille au cinéma. C'est ouf. Mais ça, on l'attendait. Enfin, C'est vrai. mais pour moi, c'était une évidence. Clairement. Vous allez faire du cinéma? Ah mais pour moi en tout cas quand Rib me l'a dit, je me suis vraiment pas dit genre Ouais. quoi, le ciel me tombe sur T'as la le tête. charisme. Non, t'as une présence et puis surtout Bah, c'est c'est ton vrai. sujet. Enfin ça Elle est c'est bonne en plus. Non, mais sujet ou pas Bah, son non. sujet, elle est extrêmement bonne et elle sait pas débiter. dans tous les sens du terme, elle est tous les bonne. sens du terme. Non, mais la meuf, elle joue son premier rôle au cinéma avec François Cluzet, qui Moi, n'est j'avais pas pas un, une petite pompe. qui n'est pas un acteur, qui n'est pas un acteur facile. Elle Ouais. joue ça avec lui. Elle a jamais bafouillé. Elle a jamais eu un trou de texte. Elle a pas tremblé. Pro. Et en plus de ça, je vous encourage vraiment à voir le film. Ce qui est très difficile pour un acteur, c'est qu'elle sait extrêmement bien jouer les silences. Je prends l'exemple de la scène que vous allez voir, où elle joue une caissière, et il y a un malaise parce que François Cluzet, il est en train d'acheter des livres, et c'est vraiment gênant, et en fait, ça n'arrête pas, quoi. C'est que des livres. Et si Camille était pas bonne, et si elle avait pas su jouer cette scène, en fait, la scène ne serait pas drôle. Ouais. Et c'est pas le texte, c'est C'est son vrai. regard. Et après, le non-verbal joue Ouais. vachement. Ah, complètement. Non mais on va parler de tout ça, Ce par quoi j'avais envie de commencer, c'était un peu de parler du plaisir féminin qui commence tout juste à être libéré. J'ai l'impression que quand on est dans nos sphères féministes, on se dit un peu, bah oui c'est sûr, le plaisir est libéré, ça y est, la femme a le droit de jouir, la femme a le droit de prendre du plaisir, mais finalement, on ne dit pas vraiment ce qu'est le plaisir. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est notamment le rôle que joue Alexandra, où elle se rend compte, après 20 ans, plus de 20 ans de relation, que en fait, elle ne jouit pas. Mais je me dis, mais du coup, pendant ces 20 ans, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est quoi pour elle le plaisir? Est-ce que quelque chose qu'on ne connaît pas peut nous manquer? Voilà, j'avais envie d'abord de définir un peu le plaisir. Bah, le plaisir, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que avec son mari, ça se passe bien. Il y a une sexualité qui lui fait du bien, elle a du plaisir. Mais elle ne connaît pas ce qu'elle entend, l'orgasme. Ce fameux truc qu'elle doit entendre avec ses copines, qui lui dit, mais attends, mais c'est un truc, tu montes au plafond. Et elle se dit, mais attends, mais moi, c'est pas du tout ce que je connais. Je connais pas ça. Donc c'est ça qui est assez joli. Et dans son âge, de pouvoir se dire au bout de 20 ans,
allez, c'est maintenant que je vais pouvoir en parler. Ouais. Et tu disais que la parole, elle se libère par rapport à la femme, mais il faut qu'elle soit écoutée. Et ce qui est génial, c'est que lui, il écoute. Bon, d'abord, évidemment, il se prend quand même une petite claque, ce qui est quand même, accessoirement, ce qui est quand même un peu normal au bout de 20 ans. C'est un peu surprenant. Mais il l'écoute et j'allais dire, il va prendre en main ce dont elle vient de se confier. Donc c'est ça qui est assez joli. Parce que le féminisme, c'est pareil, c'est très bien le féminisme, puisqu'on c'est des combats pour l'égalité. Mais ce qu'on a envie, c'est que les autres l'entendent, et surtout notamment les hommes, ça ne peut pas aller que dans un sens, quoi. et qui soient avec nous. C'est ça surtout. C'est pas une guerre les uns contre les autres, sinon ça n'avance pas. Et ça s'appelle l'humanisme. Donc je pense que c'est un peu ce qu'il y a dans ce film-là, et c'est pour ça que je pense que les hommes se projettent aussi. C'est pour ça qu'ils aiment aussi, parce que c'est une vraie histoire d'amour. Et c'est vraiment plutôt rare. C'est vrai. Et ça redonne d'ailleurs foi. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'avoir un mec. Mais bon, c'est un autre Ou de jouir. sujet. De jouir. Ça, c'est bon. C'est Nous déjà qui le sommes en cas. mode genre, la mission rime qui en mode, la promo les meufs. La promo. Elle me connaît trop. Je connais par cœur. D'abord un cas, mais là elle s'est dit ça va partir, il faut vraiment rester sur ce truc. Non, mais Camille, toi, t'en as parlé tôt. T'as fait partie de ces femmes qui libèrent la parole. Quand est-ce que t'as mesuré ce qu'était le plaisir et l'importance que ça avait dans notre combat, en fait, Bien dans la sûr. libération des femmes? Bah, moi je l'ai mesuré assez tôt. Je m'en bats le clito vient d'un... Vraiment, c'est une vraie histoire. Hein. Je suis en lendemain de soirée en train de décuver sur un canapé. J'ai 3 potes mecs qui s'échangent des conseils sur comment faire jouer une femme, qui sont tous en couple avec des femmes que je connais et qui sont tous sexuellement actifs depuis plus de 10 ans. Le niveau de conneries qui a été raconté en l'espace d'1 heure m'a vraiment fait dire... On les embrasse, hein, parce On que les, grâce à enfin, eux... on les embrasse tu vois. ou pas, mais on les salue, du moins. Voilà, on les humanise. M'a vraiment fait dire à quel point il y avait un terreau total, il y avait un fossé entre la façon dont on vivait notre sexualité, la façon dont ils pensaient qu'on vivait notre sexualité, ce qu'on racontait, ce qu'on était en capacité de transmettre, ce qu'on était en capacité d'explorer aussi nous-mêmes, et ce que eux pensaient qu'il fallait faire. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une espèce d'ambivalence entre nous qui ne disons rien, eux qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas et qu'ils ne comprennent pas, et qu'il y avait un besoin à un moment donné de faire une passerelle. Ouais. Et alors, pardon, parce que je peux poser Bah des oui, questions. bien sûr, on est là pour ça. On est au Toi, café. tu viens d'une famille où on en parlait de la Non. sexualité ouvertement. Ah non, pas du tout. Non, moi, je viens d'une famille où on parlait pas de sexualité ouvertement, mais je viens d'une famille où ça a toujours été identifié comme un sujet important à aborder. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, franchement, on n'est pas trop cons, on est à peu près sûr qu'on est les dernières personnes avec qui tu as envie d'en parler. Par contre, sache que si tu as des questions, on fera en sorte de te fournir les ressources. Ouais, c'est Et ça. moi, je me la souviens, et moi, je me classe. souviens d'avoir eu des guides d'éducation sexuelle à la maison. C'est encore l'époque des cassettes, hein, mais des cassettes où on parlait de sexualité, de le corps, comment est-ce que ça fonctionne, les règles. Donc, j'ai pas eu du tout ce truc de quand mes règles arrivent, je ne sais ouais. pas ce que c'est. Voilà. Donc, mes parents n'en parlaient pas directement, mais ils ont toujours fait en sorte que ça ne soit jamais identifié comme un sujet dont on ne peut pas parler. Ouais. Et je pense que la nuance, elle vient vraiment de là. Ouais. Et ton entrée dans la sexualité, Rime, toi, comment est-ce qu'elle s'est passée? T'as plongé Mon entrée dedans dans la sexualité, c'est une question hyper indiscrète pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, je suis tellement pudique que c'est la première fois qu'on me la pose de toutes les interviews. Elle s'est fait complètement dans le secret, dans le péché, Ouais, je pense que c'est vraiment les 2 mots, quoi. Mais après, la personne à qui j'ai offert ma virginité, parce que c'est comme ça que ça se disait, tu vois, c'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact, que j'aime beaucoup, et je suis hyper heureuse d'avoir quand même, à travers mon éducation, comme c'était tellement mis comme quelque chose d'interdit, à la limite, ce que je m'autorisais, c'était de le faire, mais de le faire avec quelqu'un avec qui ça valait le coup. Et j'ai eu cette chance durant toute ma vie amoureuse. Les hommes avec qui j'ai été, et je les ai toujours bien choisis. Et là, en l'occurrence, ce garçon, qui s'appelle Douglas, et que je salue, qui est un ami, encore aujourd'hui, il est dans le schéma, dans ce que j'aime des hommes, que ce soit physiquement, intellectuellement. Enfin, je me suis pas trompée. Je suis très contente de ça. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un choix aussi. Mais parfois, on le ressent pas comme ça. Parfois, surtout en tant que femme, on a l'impression que c'est l'inverse. Et que, en fait, c'est déjà une chance d'être choisi. Et qu'on attend d'être choisi par celui ou celle qui sera ensuite notre partenaire. Enfin, cette position plus de passivité qu'on retrouve d'ailleurs dans la sexualité. Et d'où elle vient, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a ces schémas aussi ancrés dans nos imaginaires? Bah, par rapport à l'histoire.
Ouais, par rapport à l'histoire, par rapport à la religion, par rapport aussi à une sexualité qui a toujours été très hétéronormée et très phallocentrée. Donc, phallocentrée, c'est vraiment focus sur les pénis et une vision de la sexualité qui est, un, assez mécanique, deux, qui n'est absolument pas tournée vers le plaisir. Sinon, tu vois, on n'aurait pas du tout ce schéma-là. Et trois, avec une vision aussi où la femme reçoit, la femme est pénétrée, la femme attend, la femme. Et donc, on se retrouve avec des sexualités et des schémas qui ont aussi été ancrés où il n'y a pas d'espace pour véritablement forcément ce qui nous fait plaisir. La pénétration, par exemple, je pense que instinctivement, on n'aurait pas forcément de la sexualité avec la pénétration si vraiment le sujet, c'était uniquement le plaisir. Non, mais là, la pénétration, c'est parce que c'est relié à la reproduction. Et donc, il y a aussi cette espèce de mythe de la sexualité, c'est pour procréer. La sexualité n'est absolument pas pour le plaisir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est si peu soucié de cet organe qui est le clitoris. Complètement. Qui, mine de rien, en grec, ça veut dire petite colline. Donc, c'est même dans l'étymologie même du mot, il y a une erreur qui fait qu'en fait, on a été dans une espèce de méconnaissance de son anatomie pendant de nombreuses années. Il a fallu attendre 2018-2020 pour que le clitoris rentre dans les manuels scolaires. Et pour qu'on sache à quoi il ressemble. Et pour qu'on sache à quoi il ressemble. Grâce aux Jeux Olympiques aussi. Grâce aux Jeux Olympiques qui ont fait une énorme gourde, c'est à dire à quel point il n'y a pas une nana dans le groupe qui a dit, les gars, la frige, c'est un clito en fait. Donc il y a eu ça, et après le fait aussi que on n'en parle pas. On n'en parle pas, que ça soit un sujet tabou, qu'aujourd'hui encore énormément de femmes mentent quand on leur pose la question de est-ce que vous vous masturbez ou pas, et qu'en fait tout ça s'entretienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période où aujourd'hui, comme tu l'as dit, la période se libère, mais non seulement il y a une espèce de voile de honte qui s'enlève, qui fait qu'on a l'espace pour aujourd'hui dire 1, je me masturbe, 2, c'est important, 3, ça me fait plaisir, 4, si tu sais pas faire, j'ai envie de te montrer comment est-ce que tu peux faire, 5, il existe des outils et des objets qui sont incroyables, 6, je peux même Pourquoi dire à t'as mon mec... touché Alex Non, mais parce que quand même, c'est quand même le personnage du film, et que ça reste finalement un vrai sujet, une vraie préoccupation, et on part à la base de quelque chose qui est identifié comme un problème. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça montre, même si c'est de la fiction, que dans cette quête du plaisir, l'autre, le partenaire, n'est pas obligé d'être exclu. C'est pas quelque chose de personnel et à la fin je te briefe. Tu vois, c'est quelque chose dont on peut réfléchir ensemble. C'est ça qui, moi, m'a interpellée, parce que c'est finalement au tout début, quand tu vas voir ton mari et que tu lui dis, et t'as du mal à trouver les mots, et c'est justement ma question, c'est comment est-ce qu'on peut dire à notre partenaire qu'on ne prend pas assez de plaisir ? Il ne s'agit pas forcément de ne pas en prendre du tout, mais c'est assez difficile. Sûrement par le statut qu'occupe la sexualité aujourd'hui, qui est vachement lié à la performance et donc à l'ego masculin. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, comment est-ce que peut-être on pourrait conseiller, s'il y a des personnes que ça concerne, comment est-ce qu'on pourrait aborder la chose, quoi ? Bah déjà, il faut se connaître. Parce que pour pouvoir parler à son partenaire de ce qu'on aime, il faut que nous, on se connaisse et qu'on ait eu la possibilité de pas avoir honte de découvrir son corps. Sauf que c'est vrai, de dire masturbation féminine, c'est encore un truc... Les mots ont du mal à... Moi, je t'avoue que c'est depuis le film que je le dis. Non, mais moi, je le dis pas. Ah non, mais c'est moi depuis le film que je le dis. Et moi, je vais te dire un truc, justement... Moi, je vais dire plaisir féminin. Mais tu vois, masturbation, j'y arrive pas encore. Entre copines, je vais dire, allez, au max, est-ce que tu te touches au max. Mais le mot masturbation me gêne énormément. Je le trouve vulgaire, alors qu'il n'est pas du tout vulgaire. Bah non. Mais mais tu sais, c'est ce qui m'a... pardon, Alex, parce que j'ai coupé Alex. Mais c'est ce qui m'a beaucoup aidé quand même dans la création du film et de sa mise en scène, c'est que je suis hyper pudique, et donc du coup dans le film j'ai été obligée d'y amener de la pudeur parce que il y a des endroits où j'ose pas aller. Mais pour rebondir sur la question et redonner la parole à Alexandra, avouer à son mari ou à son copain qu'on n'a pas de plaisir, il faut déjà aussi avoir la connaissance de qu'est-ce que le plaisir. Si une femme est anorgasmique, en fait, tu vois, c'est difficile de décrire un plat si tu l'as pas déjà mangé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu connais pas le plaisir ? Tu dis, tu t'en fais une idée sans savoir que l'orgasme, c'est quelque chose. Et après, il y a le dire, et est-ce que la personne est réceptive, et est-ce que tu te mets pas toi en cause ? Est-ce que tu te dis pas, c'est moi qui ai peut-être un problème, c'est moi qui fonctionne pas comme les autres. Si je lui dis c'est la honte, ça veut dire que c'est finalement moi le mauvais coup parce que lui il en a eu plein des meufs. Tu vois, il y a en fait oser. Il y a trop d'overthinking. Ouais, bah oui. Et aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a dit, la première question que va nous poser la personne, c'est ok, très bien, pas de souci. Du coup, je fais quoi ? Et souvent les femmes ne savent pas répondre. Mais parce qu'on n'a pas eu de mode d'emploi. On n'a pas eu le mode d'emploi.
parce que pour la plupart, on n'ose pas forcément s'explorer, parce qu'à un moment donné aussi, tu lâches l'affaire, parce que Oui, c'est parce pas que vous parce avez parlé que toujours aussi de pénétration de aussi. pénétration, parce que tu as l'impression que comme ça te procure quand même du plaisir, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, Mais, non. mais justement, pour revenir là-dessus, c'est que moi, j'ai eu de la chance. Alors, moi, j'ai eu une famille où on en parlait plutôt très facilement. Enfin, du côté de ma mère, mon père, c'était évidemment extrêmement pudique. Mais par exemple, mon père, ça a été le premier, quand je lui ai parlé de ma première fois, qui lui m'a parlé de autre chose que de la pénétration. Et pourtant, c'est mon père. Et Ouais. ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que déconstruit. non, mais c'est vrai, parce que c'était pour lui très difficile de me parler. Et comme la première fois, c'est jamais génial, Incroyable, ouais, voilà. Et mon père m'a plutôt parlé de, mais est-ce qu'il fait attention à toi? Est-ce que d'abord, en fait, il m'a parlé de préliminaires. Et en fait, je pense que lui, en tant qu'homme, il s'est dit, quelque part, c'est ma fille, je veux pas que ça soit que Je veux pas la, qu'elle se fasse la flouer, quoi. pénétration n'est pas que du plaisir et ne te donne Faut pas qu'elle gagne forcément au change aussi, quoi. ouais, et te donne pas forcément l'orgasme. Et je pense que c'est tout ça qu'il voulait dire. Et ça, quand tu t'intègres un peu, Annie, tu comprends un peu mieux les choses aussi. Et c'est assez joli que ça soit mon père, alors que ma mère, elle en parle très facilement, mais lui, il est allé dans... Attention, la pénétration n'est pas que Ouais. l'orgasme. Ouais. Il y a autre chose. Et ça, c'est... évidemment, C'est rare pour être souligné, ouais. bah, surtout un papa. Et en plus, mon père est extrêmement pudique. Hein. C'est-à-dire que mon Ah père, ouais. Ouais, mais peut je pense dire- qu'il ça lui tenait aussi à cœur que ça soit très clair dans ta tête qu'il fallait, même dès le début, que ta sexualité se construise en laissant une grande part de priorité à ton plaisir à toi. Exactement, Et ça, exactement. je Ça, pense je que trouve ça beau. c'est pas ce pourquoi les filles sont élevées. Complètement. Ah, bah non, bah, Prendre elles du sont- plaisir. Mais non, les filles, elles sont pas élevées pour prendre du plaisir. En tout cas, moi, dans mon cas, elles sont élevées pour être des filles de bonne famille, des filles qui se marient bien, des Ouais. filles de bonne famille, des filles qui se marient bien, et des filles qui vont faire honneur à la famille. En tout cas, dans mon cas, c'est tu portes le nom de la famille, il y a la réputation de la famille, puis quand tu es issu d'une bonne famille ou d'une grande famille, t'as pas intérêt à la salir, à salir le nom. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un énorme poids de culpabilité. Et ce poids, si t'es dans la culpabilité, tu peux pas être dans le lâcher prise. Vous en pensez quoi du fait que on a tendance à trop condamner l'égoïsme dans nos sociétés? Moi, franchement, j'y ai pas mal réfléchi parce que je me dis, en fait, notamment dans le plaisir, d'un côté, il faut pas que chacun pense à soi. D'un autre côté, si on pensait plus à nous, on serait plus en mesure de dire ce qui nous fait plaisir et ce qui donne du plaisir à l'autre également. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de condamnation. Tu vois, le mot égoïsme sonne absolument terriblement mal, comme masturbation. Alors que fondamentalement, parfois, j'ai l'impression que l'égoïsme est Te nécessaire sauve. pour pas se laisser marcher dessus, tu vois. Oui, Alex, c'est une égoïste, par exemple. c'est pas vrai du tout. Hyper égoïste. Alex, elle a une moi, je peux le clope, elle revendiquer. la fume toute seule, en scred. Non, mon amour. Extrêmement égoïste. Non, justement, c'est la Je définition. suis seule. Ça partira dans la bonne annonce du podcast. Merci. Non, mais moi, je rejoins ton point. De temps en temps, l'altruisme peut aussi nous étouffer. Et c'est pas mal de penser à sa gueule parce on peut avoir tendance à s'oublier. Et du coup, bah, après, on se réveille un matin, on se dit putain, et moi? Ouais. Et encore, on vient quand même... Aujourd'hui, on peut en parler comme ça, mais avant les années 68, hein, même si je suis pas toujours très fan des années 68, les femmes, là, on avait aussi... Je pense que l'homme et la femme fonctionnent très différemment aussi. Il y a un homme a quand même besoin, même physiquement, j'allais dire, d'éjaculer, enfin d'aller jusqu'au bout. C'est vrai, non mais alors je vais rentrer dans un truc un peu... Ah là, vas-y. Non mais c'est vrai, Entre. les femmes, c'est pour ça que l'avortement, elles réclamaient l'avortement, parce que il faut savoir que les femmes, à chaque fois qu'elles avaient une relation, elles tombaient enceintes. Et l'homme, finalement, ne faisait pas attention et il en avait un besoin physique. Et la première question dont parlent les femmes et demandent, c'est est-ce que nous aussi, on a le droit au plaisir? Parce que je pense qu'à l'époque, c'était uniquement... Alors là, je pense qu'il n'y avait pas de préliminaire, il n'y avait rien, c'était un truc qui était physique, de pénétration directe, et la femme n'avait pas son mot à dire et aucun plaisir, et voire même en stress de se dire j'ai déjà 6 gamins, j'ai pas envie de retomber enceinte, je ne prends aucun plaisir. On faisait quand même le point du mari à l'époque, Même encore maintenant. Enfin, je veux dire, donc tu vois, t'avais quand même un truc. Je pense que dans la sexualité aussi, il faut aussi qu'on élève les garçons à autre chose que aujourd'hui. Enfin, toi, t'es peut-être plus proche de le savoir, mais j'ai l'impression que ça évolue un petit peu quand même. Oui, ça évolue un petit peu. Je pense que le terme qui est égoïsme n'a absolument pas sa place dans la sexualité. C'est-à-dire que ce qu'on peut communément dans le quotidien appeler égoïsme, dans la sexualité, ça s'appelle juste se prioriser.
et c'est OK. Je crois plutôt, moi, à des rapports sexuels où chacun pense très, très fort à l'autre. Et donc, il n'y a pas besoin finalement d'être égoïste quand on arrive à avoir un partenaire ou une partenaire avec qui on a des conversations, avec qui en dehors des rapports, on a pu avoir ce moment de en fait, t'aimes quoi dans le dernier rapport qu'on a eu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement fait plaisir? Là, je vois que tu as réussi à avoir un orgasme en 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'en fait, cette fois-ci, ça se passe? Et je pense qu'on est dans une époque où justement ces conversations, on est beaucoup plus OK de les avoir. Ouais, Et de communiquer, en de fait, tout communiquer. complètement. simplement. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout besoin de notions comme l'égoïsme, tu vois. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à se prioriser. Donc moi, quand on parle d'égoïsme, j'aurais envie de donner un autre mot. Et concernant les jeunes générations, moi j'appelle un peu toujours ça la génération qui est entre deux chaises. Tu sais, c'est la génération qui a le plus accès à du contenu vulgarisé, à du contenu sourcé, à du contenu gratuit sur ces sujets-là. Et en même temps, c'est la génération qui est le plus exposée à la pornographie, c'est la génération où il y a le plus de montée de masculinisme. On connaît les chiffres. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que ça reste une génération qui, d'une certaine façon, arrive à décentrer le sexe. Pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment dans le fait de se dire, bah, potentiellement, c'est une activité comme une autre, et le but, c'est que ça me rapporte du plaisir. Si aujourd'hui, dans la façon dont la société fonctionne, dans la façon dont les liens fonctionnent, je n'arrive pas à ce que ça soit quelque chose qui m'apporte véritablement du plaisir et un espace dans lequel je me sens safe, je peux aussi faire d'autres choses. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est toute une génération qui, à travers les réseaux sociaux, mais à travers aussi l'importance de la culture, donc c'est en fait ce film, mais c'est aussi, il y a eu Sex Education, il y a eu tout un tas d'autres films aussi qui ont Dans montré la une pop autre culture, pop ouais. culture aussi, qui ont montré une autre façon de faire. Non seulement ça redonne espoir, mais en plus de ça, ça montre un exemple de se dire, OK, en fait là, et je parle pour les jeunes générations, mais toutes les autres générations aussi, de femmes qui vont ressortir de cette salle et se dire, wow, OK, déjà, ça veut dire que je peux dire ça à mon mari. Ouais. C'est-à-dire que c'est entendable. Là où jusque-là, pour la plupart des femmes, c'était inentendable. Et deux, ça ne sera pas utilisé contre moi. Ça va pas être un motif et une excuse pour finalement me larguer, divorcer, me pointer du Oui, c'est doigt, ça, me parce qu'il y a descendre. la peur derrière, Il y a parfois. mais bien évidemment qu'il y a la peur. Tu te dis, attends, ça fait Ouais. 20 ans, le mec, il va se sentir comment? Et bien évidemment que ça ne fait pas plaisir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer un exemple d'un couple qui, quoi qu'il, restera ensemble. Et tu vois, quand on Bah, se marie et qu'on dit pour le meilleur et pour le Ouais, pire, ouais, ouais. ça peut paraître Non, mais- hyper bateau. Mais il y a ce moment où tu te dis, ça n'a jamais fait partie des possibilités qu'on se quitte. Le seul sujet, c'est how do we do this? Et je trouve ça beau. Alors, bien sûr, enfin, je pense que c'est OK de dire que parfois se séparer peut être plus sain que de rester. Mais en tout cas, c'est vrai que le sujet de la peur, j'ai l'impression qu'il faut parfois changer notre prisme. C'est-à-dire que on pourrait penser, bah non, je vais pas lui dire ça risque de lui faire du mal, ou peut-être que du coup il va me quitter pour quelqu'un d'autre qui ressent du plaisir plus facilement que moi. Enfin, voir un peu comme ça tous ces freins, plutôt que de le tourner dans l'autre sens, qui pour moi est un sens hyper important, à savoir, si il part, ou si il m'engueule, ou si il réagit mal, est-ce que j'ai envie de rester avec quelqu'un qui me traite ainsi? Quoi qu'il, on va C'est- avoir. Ah oui, ça, moi, c'est je trouve sûr. que c'est hyper important de renverser le prisme, parce que parfois, on a l'impression que l'autre nous désire ou nous veulent est plus important parfois que se poser la question si nous, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a envie de rester ou avec qui on a envie de continuer. C'est quand, comme on disait, hein, ce côté d'être choisi ou pas choisi. Et ce qui peut être difficile aussi, c'est de savoir finalement ce qu'on est prête à faire et ce qu'on n'est pas prête à faire. Donc je sais pas si vous êtes déjà posé la question, si dans votre entourage ça a été un sujet, mais... En fait, il y a un truc aussi, c'est que, pour revenir vraiment sur le film, c'est ça aussi que je trouve vachement chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui amènent leurs femmes aussi, bizarrement. Nous, on pensait que ça allait être un truc super girly. Mais Ouais, ça au veut dire cinéma. aussi que au cinéma, ça veut dire aussi que les hommes, ils se disent, elle ne m'en parle pas. Mais viens, on en parle. Parce que nous, on est toujours dans un truc, c'est-à-dire qu'on a tellement cette culpabilité depuis tellement longtemps. On fait toujours des phrases un peu indirectes en se disant que l'autre, il va forcément comprendre. Le mec fait au début qui est mais trop non, drôle. mais le mec, il est beaucoup plus droit que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que de venir, quand des hommes amènent leurs femmes, c'est leur dire, viens, on en parle. Mais on en parle vraiment. Et ça, c'est un truc de générosité. Ensemble. Mais en fait, ça, c'est la chance que ce film fait, c'est qu'il devient le médian, ou le médiateur, en tout cas, de couple ou de famille, où en fait, de temps en temps, tu trouves pas les mots, parce que c'est compliqué de trouver les mots, c'est compliqué de trouver le bon moment. Et là, tu dis, je vais voir un film, ça a l'air un peu détente comme ça. C'est quand même quelque chose qui est souvent un plaisir. Et finalement, on a des familles entières qui viennent et qui se disent que c'est un bon moyen de pouvoir aborder un sujet
Donc on a des mamans qui sont venues avec leurs filles parce qu'elles savaient pas comment aborder le sujet de la sexualité. On a des maris qui sont venus avec leurs meufs. Ouais, Et on a même génial. un gars qui finalement, en plus dans le jeu concours, a gagné un womanizer qui voulait en offrir un à sa femme et sa femme voulait pas. C'est véridique ce qui se passe. Et donc on est dans une grande salle et tout et on pose une question sur le film et le mec répond et il gagne un womanizer. Et donc on le fait venir sur scène et tout et il est un peu content mais un peu gêné et il dit et on lui dit mais il est pour qui? Il dit bah il est pour ma meuf si elle en veut si elle le veut. Et sa meuf est là et on lui dit tu le veux ou tu le remets en jeu? Parce que ça nous arrive de le remettre en jeu parce qu'il y a des nanas qui l'ont déjà et tout. Et elle, discrète, elle dit non, c'est bon, je le garde. Et à la fin, lors des photos, quand on est dans des moments isolés, elle est venue en pleurs me dire merci. En fait, j'étais complètement contre. Et grâce à vous, mon mec m'a amené voir ce film et d'un seul coup, ça a désacralisé un objet, ça a désacralisé un truc et je suis trop contente. Donc c'est vrai qu'il y a des hommes qui veulent avoir cette conversation, mais trouver le bon moment, trouver les bons mots, comment ne pas te vexer, comment te dire la vérité, c'est hyper compliqué. Regardez le personnage d'Alexandra. C'est un moment qui est clé dans le film et qui est clé dans le couple et qui a été clé dans notre création toutes les deux. Alexandra, je me rappelle, tu couperas si tu veux, mais je me rappelle de ce moment de création à l'écrit où c'était une scène en fait de comment elle lui avouait qu'elle avait jamais eu d'orgasme. Il fallait qu'elle lui avoue et il fallait être assez inventif, mais en même temps il fallait être très authentique et j'avais une bonne base, mais je trouvais que c'était pas écrit de manière satisfaisante. Et Alexandra, qui avait accepté le rôle et qui est adorable, un jour vient à la maison et on fait une séance de travail ensemble. C'est un peu une lecture où tu te mets le truc en bouche. Et en fait, je lui ai dit, vas-y, lève-toi et j'ai besoin que tu galères et que tu trouves les mots. Et en fait, elle est rentrée dans la peau du personnage, qui finalement est une situation hyper comique, mais qui est aussi une situation très intrigante pour le spectateur. C'est comment est-ce qu'elle va lui avouer? Et c'est vraiment en fait le sujet de ce que tu dis, c'est-à-dire comment une femme va avouer à son mec l'inavouable alors que ça fait 20 ans qu'elle lui fait croire. Et c'est vraiment une scène dont on nous parle tout le temps, parce que c'est une scène clé et on appelle ça une scène pivot. C'est-à-dire que dans l'histoire de ce couple, il y avait le avant et après cette scène-là. Là, le jour où elle lui a fait cet aveu-là, tout bascule. Vont-ils rester ensemble? Va-t-il s'énerver? Et Vont-ils puis, jouir? Chacun se met à la place de l'autre. Absolument. C'est-à-dire que même les mecs sont avec elle. Ah, comment elle va lui dire ça, Ouais. en se disant oh la vache, pour lui ça va Putain. être hyper dur Ouais. si moi Si ma j'étais à sa femme place, l'enfer. Et Les finalement meufs. la réaction, évidemment, les meufs se qu'il a- mettent à ta place Et après aussi. les meufs se mettent à sa place, bien sûr, mais et après les meufs se mettent aussi à la place du mec en se disant tain, c'est hyper violent et en même temps il est pas culpabilisant. En fait, il y a un truc du coup qui fait que c'est là où tu les aimes tous les deux. C'est-à-dire que tout le monde se comprend et en fait tu te dis en fait la base du truc c'est de pouvoir parler. C'est la communication, c'est la clé. C'est ce qui va ensemble, c'est ça, c'est de pouvoir parler. Et tu vois, il y a un truc qui est quand même hyper fort. C'est-à-dire que dans le film, quand on présente le film, on demande aux femmes si elles ont des womanizers ou des sextoys. Tu vois, les nanas, elles sont comme ça. Au début, avant qu'elles aient vu le elles film. sont comme ça, avec tu sais, le siège qui est devant pour être Elles- sûr elles que osent même pas elles on osent voit pas lever la pas main. trop monter le doigt. Elles bien sont comme sûr. ça. Tu reviens au débat, tu demandes qui a un womanizer, ça fait vlatch. Et le mec à côté qui fait ouais, elle en a, ma C'est-à-dire femme. que de la Je te dis, honte, en 1h30, ouais, J'adore. le chemin qui a été fait. Mais en parce que- 1h30, parce que ça a été ça fait ça. représenté. C'est Ouais, génial. ouais. En fait, c'est de la représentation que naît la désirabilité. C'est pour ça que c'est hyper important, de manière générale, la représentation des corps, Ouais. des Voilà, visages, des visages, Bien sûr, bien des sûr. ethnies, enfin, il y a Complètement, tellement de sujets parce que complètement. si jamais tu ne te vois pas représenté, c'est très difficile Complètement, pour toi complètement. de te trouver désirable, quoi. Complètement. c'est ce que Et de le se film dire, fait. je peux lui avouer en bafouillant, je peux lui avouer en ayant peur, je peux lui avouer. Complètement. Je suis pas obligée de lui avouer en étant dans un moment de grâce absolue. C'est-à-dire que ce moment Ouais. de vulnérabilité, le fait de se dire, non, ça sera pas agréable, mais c'est très très important que je le fasse. Ouais. Et je pense que la personne, tu vois, aura la bienveillance de m'entendre, de m'écouter. Mais je pense que c'est important aussi de voir dans quel état ça te met. Tu vois, t'es là, à la fin, t'es là, que t'as des bouffées de chaleur, T'as t'es eu pas chaud. bien, t'as eu Ouais. chaud, Ouais. t'es là, ouais, t'as galéré. Enfin, et c'est important aussi de montrer que qu'il y a des conversations qui sont plus importantes que confortables. Ouais. Et Ouais. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir. Exactement. Et je trouve que Je suis ce tellement film d'accord avec. Je vais la raconte aussi noter ça. cette phrase, peut-être dans un prochain film. Mais des conversations qui sont plus importantes que confortables, je la C'est trouve exactement bien. ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et je voulais aussi vous dire, et je voulais aussi vous dire,
que quand on parle de masturbation, souvent c'est rattaché à de la masturbation solitaire. Et c'est ça que je trouve compliqué, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un tabou qui est nourri et un espèce de secret de « non mais je peux pas l'avouer, enfin moi je suis en couple, je suis une femme mariée, je suis une femme respectable, etc. etc. » Mais c'est important aussi, et ça je le dis vraiment pour les couples, et peut-être pour les couples qui sont mariés depuis longtemps, de se dire que cet objet que potentiellement vous allez introduire dans vos sexualités, c'est pas que réservé à cette femme qui va l'utiliser quand vous êtes pas là, quand vous êtes allé faire les courses ou que vous partez en vacances avec des copains. C'est un objet qui peut être aussi utilisé dans la sexualité de couple. Donc c'est pas un espèce d'objet du diable qui d'un seul coup va être en mode je déteste, mon pénis est en compétition avec le womanizer. C'est pas substituable. Complètement. Pas du tout. C'est vraiment un truc où tu te dis ok. On a des accessoires, au même titre qu'on a pu utiliser des menottes, au même titre qu'on a pu utiliser des trucs pour se bander les yeux, et ben il y a cet objet qui existe aussi, qui est là dans le seul et unique but que chacun ait encore plus de plaisir. Et c'est tout ce qui compte. Il n'y a pas de compétition. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler que la masturbation, l'acte de masturbation, et on rajoute souvent à la fin le mot solitaire. Et je trouve que c'est assez antinomique avec la réalité de la façon, sexualité. de la sexualité et de la façon dont beaucoup de femmes ont aussi envie de le vivre et de la façon dont beaucoup d'hommes ont aussi envie de le vivre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes qui se masturbent avec leurs femmes, il y a plein d'hommes qui masturbent leurs femmes. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus nuancé en termes de fluidité et de pratique. C'est ça que je voulais rajouter. T'as raison. C'est hyper juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, chez les jeunes, maintenant, t'en as beaucoup. C'est génial, en fait, aussi. Ouais, c'est génial. Il y a Les darons sont gênantes, en fait. Non, mais c'est que, d'ailleurs, maintenant, t'as des jeunes qui offrent à leur partenaire. Bien sûr. Mais ça n'existait pas. Mais bien sûr. Enfin, avant, jamais t'aurais fait un truc comme ça. Mais évidemment. Jamais de la vie. Non, mais jamais de la vie. ouais. de la vie. Donc, t'as raison. Il y a Complètement. deux choses que j'ai envie de dire. On le note, ça aussi, ou pas? Vas-y, note là. Draft. Il y a deux choses que j'ai envie de dire. La première, déjà, c'est... Qu'on est génial, je suis d'accord. Ouais, ça c'était... Que le film est génial numéro aussi. 1 on top of my list. Non, mais surtout parce qu'on n'a pas abordé tellement la notion de responsabilité ou de faute. Mais en fait, je trouve ça hyper important de dire aux femmes qui nous écoutent, ce n'est pas de votre faute. Si vous n'arrivez pas... Ça veut dire ça. C'est les nouveaux. Moi, Ça j'avoue, je fais comme ça. Tu fais comme ça? Ouais. Alors, il y en a un qui veut dire... Moi, ça veut dire ferme ta gueule, mais gentiment. Pertinent. Il y en a un qui veut dire... applaudissement. Applaudissement, je suis d'accord avec toi, plus fort. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Putain, cette trend. Mais tu vois, en vrai, ça fait trop plaisir quand tu vois quelqu'un te lancer ça ou ça. Ça permet de pas interrompre T'es la là, parole genre, de quelqu'un. dingue. En général, Ce que je viens de faire, quoi. Par exemple, c'est ce qui c'est pas grave, je t'aime pas. C'est ce qui est en général utilisé. Attends, ça, c'est quoi? Pertinent. Ça veut dire pertinent. Pertinent, ça veut dire ça. Et ça, c'est Et ça, applaudissement. c'est applaudir, genre, yes. En mode, yeah. Donc tu peux faire tac et tac, c'est genre, c'est Voilà. pertinent, Mais ça, en j'applaudis. général, c'est pour dire, vas-y, continue à dire ce que t'es en train de dire, je suis complètement d'accord avec toi, genre, j'aurais dit la même chose. Ouais, Mais sans être obligé de le dire. Et ça, c'est vraiment. Alors que tu peux faire ça. Oui, mais. Oui, mais on est en là, c'est 2026. On est en ça fait 2026 et beaucoup. qu'en Faut fait, trouver il autre faut chose. imaginer que c'est un geste qui a essentiellement été réfléchi pour que ça puisse s'utiliser dans l'espace public quand il y a beaucoup de monde. Donc, quand t'es sur scène et il y a 500 personnes avec toi, si tout le monde commence à faire comme ça, ou tout commence à dire ouais, ma go. Ok. Ouais, ouais. Ok. Voilà, bah du coup, on se sait. Sympathique. Non, mais tu vois, c'est parce que je pense qu'il y a aussi ce côté de se sentir mal, se sentir responsable, parce que on est élevé comme ça pour porter la responsabilité d'eux. Et tu vois, je trouve que c'est hyper important là de le rappeler. Et je voulais vous demander aussi, vous, qu'est-ce qui vous a aidé finalement dans cette découverte de la sexualité et du plaisir, parce que comme on n'a pas eu les cours d'éducation sexuelle, comme on n'a pas forcément eu des modèles, qu'est-ce qui au final vous permet aujourd'hui d'être là et d'en parler et d'être à l'aise avec ce sujet? À quoi? À l'aise. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Non, moi je suis pas à l'aise. Non, moi je suis pas à l'aise. Si t'étais pas à l'aise, pour moi, t'aurais pas fait un film qui est destiné C'est ça qui est très beau, à c'est 10 de- millions de téléspectateurs ou plus. Allez. Mais il y a que très peu de temps aussi que la représentation féminine existe. Avant, par exemple, le monothéisme aussi a flingué un peu tout ça. À l'époque, il y avait quand même, t'avais la déesse de l'amour, t'avais la Oui, c'est déesse vrai. de la guerre, t'avais la Il y avait la déesse déesse de la sexualité ou t'avais pas? la déesse de la sexualité, t'avais plein de déesses. Elles existaient, je sais Odile. pas si... Ouais, C'est l'amour, quoi, à beauté. C'est l'amour, mais ça représentait. Tu vois, t'avais plein de. En tout cas, t'avais T'avais des des représentations, représentations ouais. féminines importantes, Ouais. mais très importantes. Tu vois, même Héra, la terre. Enfin, tu vois, t'avais des trucs très importants. À partir du moment où on est rentré dans le monothéisme, la femme a complètement disparu. Et il y a eu la Mais notion vraiment. de bien et de mal. Et en dans plus. la. Ah bah et ouais. j'allais dire sans
tabasser la religion, parce que c'est pas le but. La foi, c'est très personnel, mais c'est vrai que la représentation de la femme, elle a complètement disparu, ou en tout cas, elle a eu un rôle qui n'était pas de plaisir. C'est-à-dire qu'elle est l'objet du plaisir, mais par contre, elle n'y a pas le droit. C'est-à-dire que si tu regardes la représentation féminine dans la religion, pardon, mais c'est raide, quoi. Oui. C'est hyper dur. Lilith, Et donc ça nous a aussi quand même pris beaucoup d'années, de milliers d'années. Où on a quand même ça sur les épaules. Enfin, pardon, sans faire genre, parce que c'est pas encore une fois pour tabasser sur la religion, mais Non, mais quand on c'est voit des la conséquences, religion, si on regarde la religion, en règle générale, t'as quoi? T'as une femme qui est vierge et t'en as une qui est une prostituée. C'est Et t'en as une qui est une mangeuse, ancien, t'en as une qui est une mangeuse de sexe. Ancien Testament, c'est elle mange la pomme. Enfin, tu vois, t'as un truc Oui, on qui est que là-dedans. On est que là-dedans quand même. C'est très difficile. Hein. Après, pour répondre à ta question, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a 3 femmes qui avons chacune un rapport à la sexualité qui est différent. Et que pour revenir à ta question de est-ce qu'on est à l'aise, Rim, qui est la réalisatrice du film, je trouve qu'elle a une posture qui est très très belle. C'est celle de se dire, je n'ai pas besoin d'être à l'aise pour porter un sujet et pour produire quelque chose, pour en faire un objet culturel, à partir du moment où j'ai compris et j'ai acté que ça dépassait ma propre personne. Ouais. Et donc tout allait... Mais moi, j'ai envie qu'elle soit à l'aise. Moi, j'ai envie qu'elle soit à l'aise, en fait. Si elle peut faire les deux. Ouais. Elle me fume, en fait. Là, il y avait, c'est bon, c'est fini. Il y avait c'est 1 fini. minute 20, Pose ta main, là. 1 minute 20 de reel en Il y avait je t'ai fait les 3 femmes, les rapports sexuels différents, l'Ariane, et j'allais embrayer sur elle, et elle me fait ouais. C'est pas grave. Alors que j'ai envie de dire. Donc, on reprend. Non, mais c'est vrai et qu'il n'y a pas besoin d'être à l'aise pour aborder un sujet, pour porter un sujet, qui plus est à travers une œuvre culturelle. Quand à partir du moment où on a compris que ça dépassait sa propre personne, et là je parle vraiment pour les deux, quand bien même t'es reçu une éducation où on en parlait, quand bien même, sûr. tu vois, il y a toujours des moments où parfois on te pose des questions et tu dis waouh, ok, en fait je suis pas du tout à l'aise avec ça. Bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire bah j'y vais quand même, je suis pas à l'aise mais j'y vais quand même, le fait de se dire bah moi si je suis pas à l'aise, si à l'âge que j'ai, avec l'intelligence que j'ai, avec la culture que j'ai, avec tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui et qui je suis en tant que femme, si moi je n'arrive pas à dire masturbation, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'autres femmes pour qui c'est le cas et tu j'ai vois envie des de les millions aider. des millions. Et du coup, tu veux que je te dise un truc, ça les rassure aussi parce Bah, que bien je sûr. les représente. Oui, c'est vrai. Il y a pas que des canines. toi qui parles de mais représentation. pardon, moi je trouve ça important parce que moi mon but avec ces podcasts c'est d'aider les personnes qui nous écoutent et en fait Mais de me c'est dire... ok de pas être à l'aise. C'est pas pour autant que c'est ok de pas vouloir se donner du plaisir. Oui. Il y a une différence entre vouloir en parler sur la place publique et être à l'aise avec ça. Mais je suis quand même très à l'aise Oui. avec mon corps Mais j'ai et la bien envie- volonté j'ai bien de envie de dire savoir, que justement- toutes les femmes ont le droit au plaisir. En fait, pour Qu'est-ce les femmes qui qui t'a- se disent moi je suis pas à l'aise et j'ai envie de le devenir. Ouais, et qu'est-ce qui t'a aidé peut-être aujourd'hui à quand même progresser, même si encore une fois t'es pas 100% à l'aise et comme tu le dis c'est ok, le but c'est pas comme le body positive, le but c'est pas du jour au lendemain d'aimer son corps comme ça, comme par magie. Non, mais c'est pas une Mais par contre il y a un chemin, c'est-à-dire que t'es parti de ton adolescence Mais attends, en étant alors- pas du tout à l'aise, Non, non, aujourd'hui non, tu non, l'es non. plus. Non, mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours été à l'aise. C'est que j'ai été dans une culpabilité, que maintenant, tu vois, bon, j'ai l'âge que j'ai, 23 ans, ça va, c'est Ça derrière va, moi. c'est la maturité. C'est la maturité. Non, mais aujourd'hui, j'ai plus de comptes. En fait, ce qui me mettait mal à l'aise, c'était les comptes que je semblais avoir à rendre à mes parents ou à mon père. Mais une fois que je me suis complètement émancipée de ça, je suis devenue complètement à l'aise. Et ma culpabilité est largement derrière moi. Mais elle est encore en moi. Et c'est pour ça que dans le film, je parle aussi de mémoire génétique. Ça veut dire que c'est pas parce que toi, t'as fait le pas que dans tes cellules, il n'y a pas cette culpabilité, il n'y a pas quelque chose quand même chimiquement. Des générations de honte. C'est des générations, mais toi, t'es dans l'eau, Camille est dans l'eau, Alexandra elle est dans l'eau. Camille, je crois que les cellules, elle les a un peu mimées, hein. Mais elles sont quand même un petit peu là. Oui, t'as raison. Tu vois. T'as raison. Et après, ça n'a rien à voir avec être à l'aise avec son corps ou être à l'aise avec son plaisir. Ce dont je parle, c'est la pudeur que j'ai à en parler en public Oui. et à l'assumer. Donc il y a privé et il y a public, c'est vrai. Bien sûr, avec mes copines, enfin, on le sait. Mais on est entre copines là. Je suis quand même beaucoup plus trash que la manière dont je parle dans la vie. Ouais. Elle est beaucoup plus cash, elle n'est pas beaucoup plus trash. C'est une différence très C'est importante. très Ouais. différent. Oui, oui. C'est très très différent. Moi, le nombre de fois où on m'a dit non, mais la façon dont tu parles de sexualité, est-ce que tu as eu besoin forcément d'être trash pour pouvoir t'imposer? Non, en fait, c'est juste qu'en fait, en 2026, une femme qui parle librement et explicitement de sexualité n'est pas trash. Hmm. On peut être d'une élégance rare
Et pourtant, dire les termes, et parler de masturbation, et parler de cunilingus, et parler d'orgasme, et tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important que nous-mêmes, on se shame pas à se dire que c'est forcément trash dès qu'on parle de sexualité, parce que moi, qui la côtoie aussi dans la sphère privée, tu n'as jamais abordé ce sujet de façon trash. Par contre, je pense que ce qui est important de dire à toutes ces femmes qui nous écoutent, c'est que la première question à se poser, à mon sens, c'est pourquoi est-ce que pour toi, c'est un sujet tabou et qu'est-ce qui fait que toi, t'es pas à l'aise? Est-ce que c'est profondément toi et ton rapport à la sexualité? Est-ce que c'est la peur de ce que dirait ton mec, ta meuf, ta meilleure amie, ton frère, ta sœur, peu importe? Est-ce que c'est finalement le fait que on t'ait toujours dit que c'était un sujet tabou et donc tu t'es inté? Il y a des moments aussi tu questionnes pas les choses. Et il faut quelqu'un qui te dise non mais attends, est-ce que tu t'es posé la question pour se Ou poser... est-ce que tu n'es pas bien dans la relation sexuelle que tu as avec Est-ce ton que tu n'es pas mari bien aussi, parce que avec ça la aussi. relation sexuelle Oui, dans parfois, laquelle on se pose pas partenaire. la question. tu vois? Il faut avoir ces Et réalités. il y a un autre truc, moi je Et dis aussi. il y a plein de questions à se poser il y a- avant même de se dire attends mais comment je fais pour être à l'aise avec le sujet? Non mais déjà comprends dans quoi tu t'ancres, comprends quelle est ta culture, comprends quel est ton bagage éducatif, comprends quel a été le rapport à la sexualité de tes parents, comprends tout ça déjà, Comprends d'où tu viens. comprends d'où tu viens, comprends ce qu'on a voulu faire de toi aussi en tant qu'enfant, en tant que jeune femme, en tant que voilà, comprends le pouvoir aussi et l'influence que peut avoir aujourd'hui la culture, parce qu'en fait on en parle toujours comme d'un outil de pouvoir, mais ça va dans les deux sens. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que le rap est venu véhiculer, qu'est-ce que les œuvres d'art sont venues véhiculer, qu'est-ce que les scènes jusque-là filmées dans le cinéma et la façon dont c'était filmé sont venues véhiculer, qu'est-ce que l'absence d'intimacy coordinator est venue aussi véhiculer, qu'est-ce que ça a raconté. Tu vois, il y a tout ça et je trouve que c'est aussi un film qui porte tout ça comme question, le fait de se dire quid du rapport au corps, quid de c'est des personnes qui ont leur âge et c'est important qu'on n'essaye pas forcément de les faire ressembler à 20 ans, 30 ans de moins pour qu'on se dise ok, ça c'est un couple passable au cinéma, Ouais, on n'est pas ouais, du tout là. Je dis pas du tout t'es vieille, hein, Non, je non, dis mais juste bien que, sûr. voilà. Non, mais je comprends. Et tu vois, toutes les scènes où il y a des scènes de nu, on a tous eu droit à une personne qui est absolument aujourd'hui vitale sur un set qui s'appelle une intimacy coordinator, une coordinatrice d'intimité. Et je pense que tout ça raconte, au-delà de la façon dont Rim a voulu concevoir ce film, mais ça raconte aussi l'époque, de se dire comment on fait pour que constamment la sexualité soit un espace safe, que l'intimité soit un espace safe. Et je trouve que c'est aussi ça aujourd'hui ce qu'il faut dire aux femmes, c'est est-ce que avant tout l'espace qui est le lit, l'espace qui est la sexualité est un espace safe pour toi, safe de le pratiquer, safe d'explorer, safe d'en parler, safe de le critiquer et safe tout simplement d'apprendre. Et safe aussi de ne pas le faire si t'as pas envie. Complètement. De ne pas se forcer, bien sûr. Période. Consentement. Consent. Ça, c'est non mais c'est vrai, non mais c'est important Mais parce ça, que ça, c'est vrai t'as le qu'on droit est aussi combien à de- l'avoir fait parce qu'on se disait Mais c'est qu'il ça, mais fallait ça le faire. c'est aussi hyper important de pouvoir dire à quelqu'un j'ai pas envie ce soir et en fait c'est ok. Ouais. C'est un Écoute, droit, pas non, un mais devoir. C'est un truc qui est hyper important parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi parfois qui se trouvent aussi dans ce cas-là et Ouais, tu qui se t'as forcent. une espèce d'obligation à te dire bon bah il a envie, oh merde, Allez, moi, j'ai ouais. pas Ça envie, s'appelle le j'ai la devoir flemme ce conjugal soir. d'ailleurs. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça a été enlevé il y a pas très longtemps. Il n'y a mais pas longtemps du il y a tout. pas Pas assez longtemps du longtemps. temps. Ouais, non mais c'est vrai. Donc voilà. Pourquoi vous pensez qu'il y a une éducation sexuelle si différente chez les garçons et chez les filles qui mène finalement à une représentation et au fait de vivre la sexualité de manière parfois pas juste différente mais parfois opposée? Bah déjà la réputation. Un mec qui collectionne les filles, c'est un Don Juan, un beau gosse. Une fille qui prend du plaisir avec deux mecs, ça va déjà être une traînée ou une salope ou une fille facile ou une fille de mauvaise famille. Donc déjà la réputation, elle est tellement lourde. Après il y a la représentation. Les femmes, quand elles sont représentées dans des rapports sexuels, elles sont souvent soumises et elles remplissent le désir de l'homme, mais on sent pas vraiment qu'elles y prennent un plaisir fou ou qu'elles sont... J'entends pas en domination, j'entends juste d'égal à égal. On sent pas, dans les représentations, il y a toujours un truc pardon de ce terme-là, mais d'être une chienne. Mais c'est quand même assez rabaissant comme mot. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent au masculin, disons-le. Non. 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 Alors nous, on va vouloir du coup, parce qu'on sait que ça les stimule, rentrer dans ces clichés-là. Mais du coup, de temps en temps, ça nous excite, mais de temps en temps, ça peut être complètement un masque qui nous empêche aussi d'avoir accès
à un orgasme ou avoir un accès à un lâcher-prise parce qu'on est complètement dans la composition de quelque chose. Et de temps en temps, évidemment, quand on est un peu plus désinhibé, on y prend du plaisir et c'est aussi très drôle de faire des rôles, etc. Mais L'important, c'est que ce soit un choix. Mais que ça soit un choix mais pensons-y, c'est-à-dire en fait l'image qu'on a besoin de dégager pour plaire, c'est pas forcément l'image dans laquelle on est le plus à l'aise. Et celle qui nous donne le plus de plaisir. Et ah ouais. C'est dur à identifier ça, mais ça c'est vrai que c'est une question d'exploration comme tu le disais, de discussion aussi, de discussion, De partenaires. de zones de confort qui évoluent au fur et à mesure du temps. C'est important de pas aller plus loin que. Mais tu sais, je vais faire. parler pour les mecs aussi. Il y a des mecs qui sont pas du tout attirés par ce genre de cliché de la salope, la chienne, etc. Et qui se retrouvent en fait finalement eux aussi dans un rôle du gars qui va te prendre en levrette, à te rattraper par les cheveux, mais il est vraiment mal à l'aise parce qu'en fait c'est un mec qui est plutôt tendre, qui a plutôt envie de faire des câlins, qui a plutôt envie d'être de te faire l'amour et donc du coup ce côté un peu bestial, bah peut-être que ça lui plaît pas aussi et donc du coup alors c'est un fiasco pour les deux, tu vois. Parce que les mecs aussi de temps en temps on les force à porter des masques. Il y a des injonctions des deux côtés. Il y a des injonctions des deux côtés et du coup les pauvres c'est qu'ils se retrouvent alors que nous on arrive à faire semblant, eux ils se retrouvent avec une panne parce qu'ils sont intimidés et donc ça c'est hyper humiliant pour eux de dire bah j'arrive pas à avoir d'érection donc alors là ça va se savoir, enfin tu vois, donc finalement tu vois, je crois que c'est bien aussi de faire tomber les tabous, Et se détacher, tu touches à une notion hyper importante, mais de se détacher de la notion de performance. Ah, complètement. En fait, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, la sexualité est encore vachement associée à une performance. Enfin, tu vois, je sais pas comment est venu le concept de bon coup. Ouais. Mais c'est une question qu'on s'est toutes déjà posée. Ou de tableau de chasse, hein. Ou de tableau de chasse. Non, mais tu vois, comment est-ce que finalement on peut réussir à se détacher de cette notion de performance ? Bah, en s'aimant soi. Et ça, c'est une grande quête. Mais c'est-à-dire que si t'es pas en train de chercher la validation, et c'est hyper dur, hein, je dis pas que j'y arrive, surtout quand c'est une première date, mais quand tu ne cherches pas la validation de ton partenaire, d'un seul coup, tu peux être dans un truc où t'es pas dans la performance, et on revient à ce que tu disais, qui est un peu de l'égoïsme, c'est penser à ton plaisir, penser au plaisir de l'autre, mais pas à être que dans le... Et je dis pas que c'est facile, hein, mais on est toutes d'accord quoi que on est là, quelle position, quelle posture, est-ce que je me sens bien, machin, etc. Il y a quand même un truc où les premières fois on veut scorer, on veut c'est triste, tu vois, mais on veut qu'il nous rappelle, on veut le texto, on veut qu'il en parle à ses potes, on veut la validation. Tu vois, on veut la validation et cette quête, elle est constante, hein, que c'est pas que au lit, on a toujours envie d'avoir la validation par exemple nous sur ce film, on a envie d'avoir la validation du public, on a envie d'avoir la validation de la presse, on a envie d'avoir la validation de nos collègues, c'est la quête de tous. Ouais. On est bien quand on est tout seul dans son pieu. Ouais. D'où le womanizer. Elle l'a calé. Moi, je pense foncièrement, et je parle vraiment d'expérience, que le mauvais coup d'une peut être vraiment le très bon coup d'une autre. Ça, c'est sûr. Et donc, cette définition finalement de bon coup, de mauvais coup, qui serait presque une étiquette, tu vois, qu'on te colle, c'est finalement assez subjectif. Et là, pour le coup, alors que je suis vraiment une girl's girl et que je défends les women's right and wrong, là, pour le coup, je vais vraiment me faire l'avocat du diable. Et le nombre de fois, et je parle de copines, mais je parle aussi même sur les réseaux sociaux avec tous les messages que je vois, où j'ai des femmes qui disent « Non, mais l'enfer, Thibaut, vraiment, trop mauvais coup, meuf, n'y va pas. » Et en fait, moi, souvent, je les pose et je leur dis est-ce que tu lui as expliqué ce que t'aimais ? Non. Est-ce que tu lui as montré comment est-ce que tu voulais que potentiellement il te masturbe ? Non. Est-ce que tu l'as guidé parce qu'en fait, tu vois, c'est un corps qu'il ne connaît pas, c'est un désir qu'il ne connaît pas, c'est une cartographie corporelle et sexuelle et sensuelle et sensorielle qu'il est étranger, qu'il découvre. Est-ce que tu l'as initié à ça ou est-ce que juste tu partais du principe que c'est un mec et que donc il doit savoir faire ? Et en fait, moi, si on me répond non à toutes les questions, je dis de quel droit est-ce que tu dis que c'est un mauvais coup ? Tu vois, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, je trouve ça d'autant plus que vraiment, et là, c'est vraiment d'expérience, parce qu'en fait, entre copines, on se raconte tout. Il y a vraiment ce truc où ta pote A qui a couché avec le mec, il s'avère qu'elle l'a dit à personne, il s'avère que ta pote B couche avec le mec, genre, we know. It happens. I mean, it happens sometimes. Et t'es là, non, genre, toutes les... D'accord, super, incroyable. Et en fait, Cam, elle a les doses de tout le monde, elle veut rien pour Cam. Alors elle est chiante parce que t'es là.
Paname. Je sais avec qui vous couchez, je sais avec qui vous roulez des pelles, je sais todo de vuestro culo. Non, mais Et en fait- oui, parce qu'en fait, t'es aussi la meilleure personne à qui en parler. Alors, moi, le problème, c'est que les gens Oui. me parlent. Beaucoup. Bah, le Parce que, problème, ils se c'est un posent à problème moi. dans le regard de qui? Ouais, non, de personne. Je suis Bah, safe. Je je- raconte pas les. Je raconte Ah non, pas elle les- dit rien, je vous dis pouvez rien l'appeler. du tout. Tu peux essayer de me sortir les Tu verres vas du nez. sortir un je te truc dis, genre la minute sexo, tu vois? Oh, ouais, je pourrais. Ouais, Peut-être ouais. en radio, en télé, j'en sais rien. Non, franchement, je préfère faire des films. Et le fait est que je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très important de se dire, avant même d'estimer qu'une personne est un bon coup, un mauvais coup, de se dire que est-ce que j'ai envie de revoir cette personne ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Avant même ça, il faut se dire, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis en capacité, est-ce que j'ai la maturité, est-ce que j'ai le courage de vraiment dire à la personne ce que j'aime, de vraiment guider la personne? Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de prendre la main de quelqu'un et de lui dire, bah, fais comme ci, fais comme ça? Et si on n'est pas en capacité de le faire, je dis pas qu'il faut arrêter de coucher, je dis juste que faut vraiment essayer de focus peut-être là-dessus avant même de se dire, bah, c'est de la faute de l'autre. Parce que c'est Ouais. facile de dire, non, mais c'est de la faute de l'autre. Et c'est Bien rassurant. hein. C'est rassurant quand tu dis non, t'appelles ta pote, le lendemain, WhatsApp, 9h30, on connaît par cœur, on va boire un matcha. Non, meuf, l'enfer. Franchement, Bah oui. le mec, laisse tomber, plus jamais je le rappelle. Cut, il t'envoie un texto. Que je t'envoie t'es un texto. heureux. T'es là, ouais, meuf, tu crois qu'on peut décaler la pizza de jeudi à vendredi, s'il te plaît, ou pas? Parce qu'en fait, ouais, voilà. Et franchement, c'est QFD. Mais mon point est de dire, prenons, parce que tout à l'heure, tu parlais de responsabilité. Et je pense qu'on a une responsabilité dans la capacité à transmettre et à donner un mode d'emploi plutôt clair de comment est-ce que notre plaisir. Oui, encore faut-il avoir nous-mêmes notre propre mode d'emploi. Voilà, et c'est J'ai l'impression évidemment. que c'est l'affaire d'une vie. Voilà. C'est l'affaire d'une vie et c'est l'affaire aussi de. Moi, je le vois parce que, franchement, je reçois, mais je pense comme toi, c'est 150 messages par jour depuis 8 ans. Le nombre de femmes qui, finalement, n'attendaient juste qu'on leur donne l'autorisation. Et je pense Bien que sûr. ce film, Ouais, c'est aussi C'est une ça, œuvre qui donne c'est un espèce de complètement. ticket qui te donne l'autorisation À jouir. À jouir. à orgasmer, À te rire. masturber, À rire. à en parler, à sourire, à dire à ton gars que t'adores ce qu'il te fait, à dire à ton gars que tu détestes ce qu'il te fait, à changer de gars potentiellement, à te dire que c'est le bon gars parce que quand tu lui as dit, il t'a pas shamé, il t'a pas pointé du doigt, il t'a aidé à trouver des solutions. Mais tout ça pour te dire que on est dans une ère où finalement, certes, il y en a beaucoup qui ont réussi à se libérer et je trouve qu'on est le prototype parfait de cette génération qui incarne la libération de la parole, mais quid aussi de toutes les autres qui attendent l'autorisation. Et je pense que si elles attendent que l'autorisation, bah, ce film va pouvoir aussi leur donner. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire, bah, en 1h30, t'achètes ton passe pour une autorisation à la route du kiff, quoi. Moi, je suis trop d'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des freins physiques ou psychologiques par rapport à la sexualité? Parce que c'est génial de parler de la sexualité qui fonctionne bien, de tout ce qu'on pourrait avoir et tout ce qu'on pourrait demander. Mais finalement, il y a aussi une réalité du terrain où il y a parfois des blocages, des peurs. Voilà. J'adore comment elle te regarde ça. Et moi, littéralement, pendant tout l'énoncé de la question, elle n'a même pas fait un quart de regard avec moi. Ah, mais tu sais que Choquée. en plus, je faisais même pas exprès, j'étais dans ma tête parce que j'allais dire. non plus. Hein. J'allais dire- J'étais très en arrière. J'allais dire, Camille, peut-être elle peut nous en parler avec tous les messages qu'elle reçoit, mais Rim, j'ai l'impression que. Elle t'a fait un. J'ai l'impression que t'as répondu sans le vouloir. Non, t'as parlé de frein et j'en parlerai pas parce que voilà, il y a quand même des limites. Mais voilà. Non, mais tu vois, en fait, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails. Attends, et j'en ai parlé avec Alex vendredi à 2h30 du matin. Et je sais pas si tu te rappelles. C'était quoi sur quoi? Security. Sur Security, sur toi, tu m'as parlé du policier. Complètement, ça y est, je vois très bien. Le dossier. Non, 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 Le dossier. Le peuple réclame, en fait. Non. Mais t'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais par exemple, dire, tu vois, genre j'ai eu un frein, genre un mec a voulu peut-être une fois que je fasse quelque chose. Non. Et en fait, moi, j'étais pas prête à le faire, tu vois. T'es pas obligé de donner. Non, vois, moi, je genre- veux dire un truc, c'est que plus jeune, j'avais un mec que je trouvais pas mal. Et en fait, quand on s'est retrouvés et on est habillés, je n'aimais pas sa peau. Ah ouais, Mais incroyable. Et L'odeur. Ça a été la un texture. frein. Et je lui ai fait croire que j'étais malade. Et je suis partie. Je Ouais, ne parce que pouvais pas. tu pouvais pas lui Mais dire. vraiment, je ne Tu lui as pouvais pas. laissé le froc par terre. Bah ouais. Je suis écoute. partie comme ça, j'ai fait croire Mais que c'est je bien, vomissais dans c'est les bien de toilettes. rappeler qu'on a le bien. droit. Non mais bien, il c'est est à clair. tout moment. Et ça c'est super dur de dire ça, mais qu'est-ce que tu dis à l'autre? C'est hyper Ouais, dur. Et c'est c'est vrai mal. que la peau ou même quelqu'un qui t'embrasse, c'est pas la façon dont il t'embrasse. ça marche pas, Ça ça peut marche arriver pas, aussi. bien sûr. Parfois ça marche pas. C'est vrai. Et ça,
Et ça, on peut pas l'anticiper. Mais tu peux rien faire. Non, mais tu vois, c'est ça que Et c'est important de le dire. Ah ouais, le grain de la peau, l'odeur. De toute façon, il t'embrasse, t'as les trucs, tu fais. Ouais, Non, tu fais, c'est mort. ça marche pas. Rien, toi, Ça marche pas. Écoute, pour parler des moi, je sais pas si vraiment Bah, je pense que je suis la l'hygiène, pire. évidemment. Ouais, l'hygiène. Oui, mais ça, c'est genre CQFD. Là, je pense qu'on parle. Ah bah oui, ouais. là, on parle d'autres choses, tu vois. Ça veut dire, en gros, logique. De la base. Ah bah oui. C'est logique. Mais bien parce que c'est tu bien fais de pas- demander, il faut être curieux. Tu fais pas genre, tu captes. Ouais, Non, ouais, ouais. Alex, c'est pas ce que ça veut dire CQFD. Bah si, pourquoi Elle est une fille de mon âge. Tu sais ce que ça veut dire CQFD? C'est Alors, quoi? Ça veut attends, dire quoi les les sigles. Attends, c'est quoi les initiales? Ça veut Mais dire moi, quoi je connais pas les Même moi non plus, je connais pas les initiales. Ça veut dire base. C'est QFD, genre. QFD, c'est enfin, c'est logique, quoi. Logique. Voilà, Ah bah oui, quand même. Attends, mais je suis pas d'un autre temps, Tu quand regardes même. CQFD ou tu réponds à Mais ton moi, j'ai message bien demandé, ça veut dire quoi CQFD? Ah Ce bon qu'il fa- Bah oui. Ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Ouais, logique, quoi. Tu vois, Ouais, après, À démontrer, ça a été démontré. Bon, Ah bon on se perd, je trouve, un peu trop. Alors, pardon, Bon, madame. anticipé. Mais parce qu'elle veut pas parler du sujet. Mais parce que j'allais dire, Elle- pour moi les freins c'est, tu vois, ça peut être un mec qui demande d'aller trop loin, ça Ah peut oui. être du vaginisme, ça Bien peut sûr, être, moi, j'ai du ça vaginisme. peut être, Ça veut dire tu quoi vois, du vaginisme? Alors, le vaginisme, c'est les contractions automatiques des muscles du vagin et du périnée. Donc, c'est-à-dire que moi, pendant des années, à chaque tentative de pénétration, c'est un réflexe en fait que t'as. Il y a plusieurs stades. Il y a le vaginisme primaire et il y a le vaginisme secondaire. Le vaginisme primaire, c'est-à-dire qu'en fait, dès les premiers rapports dans ta vie sexuelle et dès les premières tentatives de pénétration, mais même avec un tampon, ça rentrait pas, ça faisait mal, etc. Et les vaginismes secondaires, c'est quand il y a un avant-après qui fait qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, mais tu ressens ça et il se passe ça. Moi, j'ai vécu du vaginisme pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est un vrai frein, mais en même temps, c'est aussi ce qui m'a poussé dans ma sexualité à la penser d'un point de vue non pénétratif. C'est-à-dire que je pense Attends, que si j'ai pas j'avais... compris, c'est-à-dire. Alors, pardon, j'ai pas C'est comme une contraction? C'est pas comme... Non, c'est pas une... en gros ça te fait mal quand En fait, t'es c'est pénétré c'est quoi. ton vagin qui automatiquement se referme. Et du coup, t'as beau être excité, t'as beau avoir envie de Mais l'autre. toi, t'as la beau- papesse du cul, t'as connu ça? Ouais, Bah, de la mes... preuve que c'est pas de sa faute. De mes... Bah non, mais bien sûr que Tu non. vois, non, mais j'ai J'ai qu'elle a connu réussi à ça se libérer. de Ouais. mes 18 à mes 21, à peu près. Ouais, de mes 18 à mes 21. C'était essentiellement lié à mon endométriose. Parce que du coup, à chaque Ah oui. rapport, j'avais des fortes douleurs et donc, tu vois, j'avais ce réflexe de Ouais. de contraction. Ce que je tiens quand même à rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que si vous vous reconnaissez dans les symptômes que je viens de donner, il y a énormément de symptômes aussi qui sont psychologiques et psychiques, c'est-à-dire qu'en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où du coup, tu te dis, putain, à chaque rapport, je vais avoir mal. Donc en fait, la sexualité devient Ah bah oui. quelque chose de très compliqué, la pénétration aussi, et tu es constamment bastonné dans ta tête par cette idée horrible de mais c'est censé être la partie du corps qui me fait le plus plaisir, comment est-ce que ça se fait, comment ça se fait que pour moi c'est la partie du corps qui me procure le plus de douleur et le plus de désagréabilité. Mais tout ça pour dire qu'on s'en sort vraiment. Aujourd'hui, il y a des kinés, des ostéos qui sont vraiment super et qui te permettent en l'espace de 2, 3, 4 séances déjà de mettre fin à ce fléau pour aller mieux. Mais je sais que je suis pas sûre que si j'étais pas passée par là, j'aurais eu autant d'aisance avec la sexualité non pénétrative. Je sais que ça m'a forcé à me poser des questions, de me dire ok, je veux bien lâcher la pénétration, ce que je ne veux pas lâcher, c'est le plaisir. Et donc, il va falloir que je fasse autrement. Et avec mes partenaires, il va falloir aussi que je fasse autrement. Il va falloir qu'on en parle. Donc, je pense que moi, le rapport à la communication et à la surcommunication, et ça, beaucoup de partenaires sexuels me le disent en disant, ouais, en fait, notamment pendant les premiers rapports, tu parles beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup... Non, Elle a prévu une presse. Alors, je t'explique, Michel. C'est pas sorcier du cul, le truc, tu sais, j'arrive avec C'est pas ça. Alors, tu peux passer la slide, s'il te plaît, là? Merci, super incroyable. Non, ouais, je sais. Ça va, il y en a que 48. T'as l'habitude à Gauthier, mais qu'est-ce que je te dis? On est là à la slide 8, là. Et je sais que je suis comme ça, mais c'est aussi venu d'un besoin de toujours prévenir les partenaires que j'avais ces antécédents-là. Mais c'est pareil aussi chez la gynéco. Il y a une scène dans le film de gynéco qui est incroyable. Mais je tiens aussi à rappeler qu'aujourd'hui, tu peux toi-même mettre ton spéculum. Tu peux choisir la taille de ton spéculum chez le gynéco. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais qui sont en rapport encore une fois au consentement. À la limite, est-ce qu'on a des freins? Et moi, ça m'a forcé à réfléchir à une sexualité qui est non pénétrative, parce que pendant plusieurs mois, le temps que tu t'en remettes, etc., c'était impossible de réfléchir à un pénis dans mon vagin, tu vois. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. J'en suis Mais en sortie fait, on aujourd'hui, parle mais- aussi de violence. Je veux dire, c'est quand même un truc, Ouais. quand même, Bien sûr. c'est très intrusif. particulier. Ouais. Et, je veux dire, Ouais, pour bien sûr. dans ta première relation, c'est quand même Ah un ouais. truc qui est hyper fort. Mais c'est pour ça que quand tu parles de gynéco, on parle même de violence. Obstétricale, bien sûr. Exactement, tu vois, parce que c'est quand même là, c'est quelqu'un qui te pénètre, quoi. Ouais, Donc bien c'est quand même un truc qui est, enfin. C'est un corps étranger. Non, mais c'est vrai, c'est invasif. froid, Et c'est pas-
C'est vrai, et c'est pas si évident. Et la pénétration par elle-même, elle peut être aussi dure pour oui. pour une jeune fille. Enfin, au début, c'est quand même Mais très surtout que invasif. tu sais pas à quoi t'attendre. Bah ouais. Les imaginaires sont pas toujours représentés de manière saine ou réaliste. Bah ouais, bien sûr. Donc forcément, ça a un impact. Et nous, dès le premier, en général, tout le monde te dit, tiens, la première fois, ça se passe pas bien, ça fait mal. Déjà, t'as un rapport. Le rapport le premier stressé. dont on te parle, il est déjà celui-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire. Tu vas kiffer, ça va être c'est normal, génial. mais en tout cas, tu pourras avoir une façon de le dire. Non, c'est tout de suite. La première fois, je te Tu vas préviens, tu vas saigner, saigner, tu tu vas vas avoir mal, saigner. tu vas machin, tu vas. C'est Tu fou, vas ça nous met saigner, tu vas déjà avoir dans un mal, truc de stress. tu devrais avoir honte. Enfin, il y a un rapport Ah ouais. hyper Ouais. malsain, Ouais. hyper Tombe pas oui. enceinte. C'est que de fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. fais gaffe. Protège-toi Mais bien. c'est clair. Il y a un rapport hyper conflictuel à la Ouais, sexualité. angoissant. Mais ouais, Et et pourquoi angoissant. tu couches avec lui, et machin, est-ce que tu Et choisis le sûr bien. Alors que les mecs, en fait, ils sont quand même beaucoup plus détentes. Hein. Je pense qu'ils arrivent. Alors, je pense qu'il y a la Notre pression de la virginité, on a mis un performance. prix sur notre mais virginité. Aujourd'hui, c'est considéré comme une offrande. Bah une monnaie. attends, mais évidemment, c'est monétisé Tu moi, vois, dans certains ne serait-ce que pays. dans les et puis ne serait-ce que dans les expressions, et tu l'as repris tout à l'heure. J'ai offert ma virginité. Ouais, offert sa virginité, et d'un point de vue des Ouais. hommes, on leur demande de qui ils ont pris la virginité. Ouais. Et donc, il y a un espèce de truc aussi qui est une forme de transaction, une forme de valeur, et que ta valeur en tant que femme respectable, en tant que femme fréquentable, va être Complètement. aussi Complètement. posée sur à qui tu l'as donné, Bien à qui sûr. tu l'as offerte, Complètement. quand, comment, pourquoi. Ouais. Plus c'est tard, mieux c'est. Donc en fait, le truc, c'est notre virginité, elle est cotée en banque, tu vois. Elle est Complètement. cotée Avec en bourse, un pardon. dominant et un dominé. Complètement. Ah ouais, bien sûr. C'est clair. Et je trouve ça atroce de se dire. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose en ma possession à qui je vais. Enfin, je dois réfléchir à une personne à qui je vais faire don de ça, à qui j'offre ça. Va-t-il le valoriser ou Va-t-il pas le valoriser? Et donc c'est horrible parce que. Imagine s'il le valorise pas. Alors là, Imagine tu s'il le te sens, valorise pas. euh, Ce que je trouve horrible aussi, c'est de se dire, très bien, j'offre quelque chose. Moi, j'ai perdu ma virginité, mais il reste quoi du coup? J'ai gagné quoi? J'ai gagné. Non, mais pardon, j'ai gagné quoi? Très bien, j'ai perdu ma virginité et j'ai offert quelque chose. Mais L'amour de gars. Inch'Allah. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, L'amour, j'en reviens à dire, je suis heureuse de pas l'avoir donné à quelqu'un qui n'était pas valuable aussi, qui n'était pas quelqu'un de valeur pour moi. Excusez-nous, on est à la BBC. Non, mais ça va, attends, je suis du monde anglais. J'ai peur d'anglicisme. Non, mais qui était pas valable. Et franchement, pour moi, pour ma construction, ça a été hyper important. Ouais. Que mon premier amoureux, c'était quelqu'un en fait qui m'appelle encore pour mon anniversaire et tout, heureusement. Et en même temps, c'est aussi important, je trouve, de dire à plein de jeunes femmes que si elles ne mettent aucune valeur sur leur virginité, c'est aussi ok. Oui, De c'est se la dire- société qui de se apporte. dire, tu sais quoi, je l'ai fait avec le gars que je trouvais bien au moment où j'avais envie de le faire. Ouais. Non, j'ai pas forcément de souvenirs. Non, Bien c'est pas sûr. vrai que c'est le rapport Bien dont tu te souviens sûr. absolument. Je me rappelle 3 fois plus du 15e rapport plutôt que du premier. Carrément. N'allez pas me demander pourquoi. Mais parce que Non, moi, j'ai je l'ai pas. sacralisé ça. Bien sûr, mais c'est pour ça Ouais. que je te dis que Hmm. c'est aussi important parce qu'il y a plein de jeunes filles, tu vois, qui potentiellement se mettent énormément la pression, alors que c'est aussi ok de dire non, en fait, moi j'ai pas autant d'expectations sur ce truc-là. Je vois Elle pas a pourquoi. parlé je en vois- anglais. Elle parlait en anglais, je vois pas pourquoi ma première fois aurait plus de valeur que la 18e fois. Je vois pas pourquoi la première fois où je perds la première fois où je ne suis plus vierge aurait plus d'importance que Complètement. potentiellement la première fois où j'ai fait l'amour avec quelqu'un dont j'étais amoureuse, la première fois où j'ai fait l'amour où je me suis dit que potentiellement c'est quelqu'un avec qui je voulais fonder quelque chose, la première fois où j'ai fait l'amour on m'a appliqué le consentement de A à Z et j'ai trouvé ça hyper excitant. La première, enfin tu vois, je pourrais t'en citer 150. Ouais. Ah ouais. Donc je pense C'est la que- valeur qu'on veut bien lui apporter. Exactement. Complètement. Et donc c'est important Et aussi pareil, de- en fait, finalement, pour les actes, quand on a 20, 30, 40 ans, 50 ans, c'est en fait comment tu sacralises ça. C'est-à-dire que de temps en temps, t'as des meufs qui kennent pas, mais c'est parce qu'elles y mettent trop de valeur. Hmm. Ouais. Tu vois, tu dis, ah non, mais attends, moi, je me donne pas comme ça. Bon, bah tu te donnes pas, du coup. Oui, et puis Et aussi si ça leur va, Ouais. tant mieux, oui, mais si oui. ça ne leur va pas, c'est Ouais, ça le qu'il faut côté remettre en jamais question. l'histoire. Ouais, bah oui. Ouais, et puis aussi tout ce qu'on appelle la virginité tardive. Et je trouve que ce terme est hardcore. Tu vois, c'est de se dire, elles ont plus de 25 ans et n'ont toujours pas fait l'amour, tu vois. Donc c'est aussi toute cette croyance autour duquel il y aurait un âge à partir duquel c'est ok. Il y a un âge. T'as un âge où tu peux commencer Dans tous les cas, tu à te fais niquer. coucher, t'as un Ouais. âge où il faut Ça arrêter sera de trop coucher. tôt, trop tard. Et c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que c'est quand même le sujet d'une relation qui dure, c'est comment est-ce qu'on entretient la flamme. Comment est-ce qu'on entretient la flamme dans une relation qui dure? Parce que, je sais pas, moi perso, je l'ai vécu au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin... C'est long et moi je suis hyper admirative de ces couples comme ça qui durent des années et des années
comment est-ce qu'on peut réussir à moi, je pense à pas faire que en j'ai la sorte clé, que- mais j'ai la Mais t'as peut-être des pistes. J'ai des pistes. La première piste que j'amènerais, c'est celle de toujours être dans le. C'est la mienne, hein. Donc c'est ma psychologie. C'est que rien ne soit acquis. Et donc en gros, quand rien n'est acquis, tu veux toujours être dans la séduction, tu veux toujours surprendre. Et du coup, t'es surprise et t'es moins dans un truc un peu posé. De routine. De routine. C'est mon point. Mais est-ce que quand t'es, je sais pas, moi je me dis, à partir du moment où je suis mariée à quelqu'un, la question L'acquis. d'être acquise, Faut pas se elle est marier. signée sur un papier, quoi, tu vois. Moi, j'ai toujours refusé de me marier. D'accord, ok. Non, mais c'est pas Alex, facile ça avec les années, c'est pas évident de remettre un peu de piment là-dedans. Bah ouais, bien sûr. parce que tu vois, moi j'étais surprise dans le film, vous avez quand même montré un couple qui a encore une sexualité. Moi, j'ai pas mal de gens autour de active. moi qui sont des couples depuis très longtemps, ce qui est quand même assez. Mais après, je pense que la sexualité aussi, Elle évolue. elle évolue aussi, elle change, elle est ailleurs. Et on parlait un peu des âges, mais je sais que par exemple, pour avoir des discussions avec des femmes qui sont plus âgées, il y a des femmes bizarrement qui n'ont plus envie d'être pénétrées. Ah ouais Ouais, beaucoup. D'un certain âge, elles ont plus envie. C'est très bizarre. Mais parce parce que le vagin que- est aussi un muscle et en fait c'est quand même des membranes qui avec le vieillissement deviennent aussi beaucoup plus sensibles le vagin vieillit aussi lui en tant que tel. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a plein qui font encore des injections pour essayer Ouais. de garder la Ah lubrification. ouais Ouais, pour essayer de garder Bah la oui, lubrification. aussi avec l'âge. T'as Donc, t'as c'est la difficile, ça devient plus douloureux. sécheresse, ça fait plus mal, c'est plus compliqué. Puis t'as des femmes qui d'un coup, il y a un truc qui. Oui, tu sais ça qu'il y a leur des- appartient. Ça et leur elles s'en appartient. Il y a un moquent, moment elles donné où veulent il y a pas. un certain âge, elles ont plus envie de ça. Est-ce que tu as observé des couples qui durent autour de toi Est-ce que tu as observé les dénominateurs communs qui pouvaient permettre d'avoir une sexualité assez Ils en parlent. satisfaisante, quoi? Ils en parlent. La communication. Ouais, ils en parlent. Même ils se relancent un peu parfois. C'est-à-dire que tous les couples que je connais, et au bout d'un moment, se disent. D'ailleurs, on a eu des retours comme ça. Hein, Ouais. où t'as des gens qui se disent attends, là, ça fait 25 ans, 20 ans, attention. Même un peu moins, ou parfois quand ça fait 15, 17, 18 ans, tu te dis attends, dis donc, ça fait combien de temps qu'on sait pas un peu, qu'on n'a pas eu de scène, enfin, tu Bien vois, qu'on n'a sûr, pas eu bien sûr. de sexualité, là, parce que ça va vite, hein, avec les enfants, t'es fatigué, le soir, le machin, etc. C'est sûr. T'as beau être C'est pas du tout la super, prio, quoi. au début t'as été hyper La flemme. à fond, mais après la vie fait que le soir t'as un peu la flemme. Attends, t'as déjà Putain, couché c'est les déjà enfants. mon cas, Non mais c'est merde. vrai, t'as couché les enfants, il est déjà 21h30, Ah, mais t'es ils ont pris plus crevé. de temps que prévu. T'es T'as crevé. un peu la Avoir des flemme. libidos L'arrivée quand t'es des fatigué, enfants. stressé. Ouais. C'est vrai. C'est prouvé scientifiquement. Tu n'as pas de libido quand tu es fatigué, stressé, Ouais. que tu manques de Mais sommeil. donc quoi, on que est condamné à pas avoir de libido Non, mais en même temps, c'est bien d'avoir prendre un des moment donné vacances. où dans le couple, c'est d'en prendre conscience et de se dire Partir en vacances attention, ensemble. tiens, tu sais quoi? On va pas évidemment faire ça tous les soirs parce qu'en vrai, c'est pas vrai, on peut pas, mais par contre, ça serait bien de se trouver des petites dates. des petites dates. Tiens, viens, on se fait une petite date, on va tous les deux quelque part et on se retrouve que tous les deux et on se Il y a des reséduit, couples on qui se le relance. font. par le cale dans expérience en l'agenda, plus, hein. tu vois. Ouais, quand il y a- tu- exactement. te Moi, j'en cales ai en- plein qui ouais, me calent dans qui le calent dans l'agenda. l'agenda. Ouais. Genre, allez, on le fait. Pas forcément ken ou rapport Mais sexuel, petit mais moment à deux, quoi. moment à deux où l'idée c'est d'essayer d'être dans l'intimité. Ça se trouve, on va passer 1 heure à se faire un câlin. Ça se trouve juste, on va, tu vois. Ça se Et- trouve, et il y a des- dormir. Non, Non, la promo est rude, la promo est rude. La réelle est en ça va pas tu du tout. sais, moi j'avais vu sur Insta et j'ai oublié de l'enregistrer, mais j'aurais dû l'enregistrer. C'était une réalisatrice qui avait fait tout un tas de petites interviews de personnes au-dessus de 80 ans qui, le dénominateur commun entre chacune de ces personnes, c'est que ils étaient en couple depuis au moins genre 50 ans. Il y a une grand-mère à qui elle pose la question, bon du coup comment on fait, c'est quoi le secret de 50 ans de vie commune, comment est-ce que vous faites quand même, parce que vous avez l'air d'avoir quand même encore de la tendresse, encore de... Et elle plie le game, elle regarde la cam, elle dit, oh tu sais, faut être un peu sourd, un peu aveugle, hein. Et j'ai trouvé qu'elle avait tout dit en l'espace de... Et en fait elle a tout dit, c'est-à-dire que bon bah il y a des moments où voilà, peut-être t'as envie d'avoir d'autres partenaires, que l'autre a envie, et que bon, est-ce que c'est forcément une raison pour, enfin, tu vois, c'est à chacun de juger et c'est à chacun de poser ses limites et chacun a son... Mais j'ai trouvé ça super qu'elle assume. l'avoue, qu'elle bah assume, ouais. et qu'elle casse un peu un truc en disant non, la vérité, on va pas se mentir, 50 ans à coucher avec la même personne, enfin voilà, mais qu'elle dise oh tu sais, faut être un peu sourd, un peu aveugle. Ouais, Et- puis la et- sexualité, elle change aussi. Et Parce la que pour sexualité, l'homme elle d'un change. certain âge, je veux dire, Évidemment. il est Tu plus au vois. garde à vous comme avant. Enfin, je Ah bah là, il y a veux plus dire, de garde-à-vous, là. non, mais Crevé. c'est vrai. Donc je pense qu'il y a ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est des couples qui se parlent et c'est des couples qui prennent le temps. Par exemple, j'ai écouté un truc où il disait que les couples qui buvaient des apéros tous les deux sont des couples Bourrés. qui durent.
Ouais. Non, mais c'est des- l'alcool. En fait, rapproche. non, c'est pas forcément l'alcool, Mais c'est oui, de c'est se le retrouver temps, tous les évidemment. deux. Ah Non, mais c'est ça semble évident, mais quand ça fait 20 ans, si tu te Ouais. gardes pas tes petits moments en se Ouais. disant, tiens, les gamins, on va un peu les coucher plus tôt, et viens, on prendre se un fait apéro. viens, on se prend un Clairement, apéro tous les deux, alcool ou pas alcool, mais viens, importe, ouais. Et en Vraiment. fait, et il disait que c'était hyper important, Comme les les couples, couples, ouais. qui prennent le temps de passer du temps ensemble, Ouais. c'est de pouvoir rire, Ouais. et c'est pouvoir de prendre un apéro dans le sens de, ouais, Carrément. on prend du temps ensemble. C'est Et du comme il y a travail. des- et il y a des couples aussi qui. Mais ça, c'est j'ai du travail, beaucoup c'est entendu. notre deuxième du boulot, travail, hein. C'est des couples qui ont instauré la balade obligatoire. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, ils font 40 minutes de balade. Ils me Et- fatiguent eux aussi. Alors, écoute-moi, il y a un ordre du jour et que je trouve très intéressant. Et pendant 40 minutes, tout est C'est consacré à. Stakhanov, cette histoire. Comment? C'est Stakhanov. Mais non, mais pas du tout. Ça rejoint l'apéro. C'est les couples qui font des apéros. C'est les couples qui vont au resto une fois par semaine tous les jeudis. C'est les couples qui. Des tu vois, rituels. font Imposer des rituels. Mais ce que je trouve intéressant avec la balade, c'est comme quand t'as un premier date et qu'on te dit va marcher. C'est pour exactement les mêmes raisons. Tu dis pas les mêmes choses, tu reçois pas les choses de. Carrément. Que si t'étais. Tu vois, Vous je dis avez pas que de déjà la fait. merde. Ouais. Non, mais Vous moi, avez je déjà suis fait un hyper date en d'accord avec marchant. toi. Non mais moi, la Premier dernière date, fois. c'est sûr. Moi, il y a pas de. Moi, on j'adore va dans un marcher. bar. Non mais moi, Ah, je c'est vrai, regrette. moi Moi, aussi, je j'ai regrette jamais parce que fait. j'ai failli pécho la dernière fois. Ah, Si on dommage. avait pécho, bah, Qui tu sais, si on avait, j'ai un truc qui m'énerve. 2 secondes. J'ai failli pécho et si on avait marché, j'aurais pécho. MDR, tes notes, bichette. C'est pas grave, dégueulasse. j'en ai plus besoin. Non, attends, j'ai de la Mais attends, la fin de terre. l'épisode. Voilà, ça y est, ça va. Je suis choquée. Elle a donné de prendre ma boucle d'oreille et de dire attends 2 secondes. C'est rien, c'est Elle dit la juste. Non, c'est juste, voilà, c'est un bout de terre. J'ai planté une magnifique Non, mais plante. de marcher, je suis hyper d'accord avec toi, Y a parce rien, que tout c'est va un bien. temps aussi où t'as pas le téléphone, Tout va bien, mais tout va c'est bien. iconique. où t'es pas, Tout va bien. t'as pas- C'est iconique. c'est un temps où t'as pas le téléphone, où t'es Très machin, et là Miranda t'es que Vibe. tous les deux. Voilà. Et tu peux avoir le temps de te regarder, de Exactement. parler, de regarder ailleurs, de Ouais. prendre le temps en Il y a fait. des choses que tu sais que tu pourras dire parce que t'es pas cloisonné dans un espace Ouais. où en fait tu dis waouh Ouais, l'ambiance elle va ouais. être Mais cool, par si je contre, rentre je ça. trouve que le blanc, il est presque plus gênant en se Quand tu marches, Je veux baladant. dire, le verre de Non. blanc. Pendant la Oui, marche. Le Voilà, blanc, il pendant n'est la pas, marche. tu vois. Non, mais moi, j'adore marcher, Mais papoter c'est pas, aussi. attendez, Non, juste mais prom non, dog, non, prom non, dog. pas- alors, je vais Vous te dites dire, quoi moi, je Vous fais ça à dites, chaque fois. En fait, salut, non, tu peux tu veux aller marcher Non, tu vas, Mais tu ouais, te je te balades, pas, quoi. tu dragues pas oh. comme ça. oh. Bah, je sais pas draguer. Des os Des os, j'ai besoin de conseils, moi. Bah très bien. Alors, Moi, je dis plutôt, viens, on va se balader. Moi, j'adore marcher à Oui. Paris, par exemple. Ouais. Ouais, non, mais viens, J'adore. On a Non, mais tu vois, on va aller boire un verre, on se retrouve là. Déjà, le chemin. Après, tu sors et tu dis, on va prendre un autre verre dans le quartier. T'as un bout de chemin où je te raccompagne, où tu me raccompagnes. Enfin, je te raccompagne, généralement, ça veut dire autre chose. non, moi c'est avant, je propose toujours une balade, je dis est-ce que ça te dit qu'on se rejoigne à tel endroit? Écoute, si ça se passe bien, on verra plus tard, on ira peut-être boire un verre, mais viens, juste on va se balader, il y a un endroit où ils font des super matchas, où on boit un café, tu vois, et on marche. On se balade. Ok. Moi, il y en a On pas m'a qui sont jamais hyper- dit non. Et il y a Ah pas ouais, je suis de blanc, d'accord. il y a plus de blanc quand t'es one-to-one Ouais. dans un Ouais, bar ouais, avec ton ouais. spritz. Ah ouais. Et quand t'es dans la rue, tu peux rebondir sur tout. La couleur des pavés. Ouais. Non, non, elle a La raison. couleur des pavés, elle a dit, en regardant le ciel. La couleur des pavés, la couleur du plafond. Non mais tu vois, tu peux vraiment Complètement, rebondir sur tout. complètement. Donc moi, et si ça se passe pas bien, pour X ou Y raison, c'est très facile de faire un exit. C'est vrai. Alors que quand t'es dans un bar et que derrière t'as déjà anticipé la résa du resto pour aller manger une pizza, courage, bon chance comme on dit. Bon chance. Bon chance. Et la balade c'est toujours bien, à tout moment tu croises quelqu'un qui tu vois. Elle En a plus, ouvert nous, sa on est- chemise. En plus nous tu vois, on est connus donc à tout moment tu croises quelqu'un qui dit oh là là je voulais juste te dire que je t'ai fait un J'adore ce que tu fais. j'adore ce que tu fais. Et donc tu vois et là le mec il est en mode frérot reste focus. Tu vois reste concentré sur qui tu as à tes côtés. Non, mais c'est vrai, moi, je trouve que la balade, c'est super chouette. Moi, j'adore. Moi, j'adore Ouais, ça. carrément. Et comment on fait là pour rencontrer des mecs parce que parlons plus Ah parlons bien. ouais, moi j'aimerais bien. Ouais, ça. c'est vrai, ouais. Ça va être notre petite question finale. Comment on fait pour rencontrer Voilà. des mecs? Parce que voilà, parce qu'on est hétéro, Non, mais peut-être parce Des qu'on mecs, est oui, hétéro. mais rencontrer, on peut rencontrer plein, mais des Oui. biens. Des Ouais. Des biens. biens, Des ouais. drôles, en fait, des drôles, Des putain drôles. de Mais c'est pas merde. que Ouais. drôle. Gentleman et En fait, drôle. en fait, ce qui est dur, c'est un peu comme ce qu'on disait avec la peau. C'est trouver cette personne avec qui il y a un fit. Et tu sais pas à l'avance avant de Où le en rencontrer. hein. fait, son physique te plaît, sa personnalité te plaît, sa peau te plaît. Moi, c'est ça que je trouve d'une beauté rare et qui relève presque du miracle. Et je me demande comment certaines personnes font pour avoir ces miracles beaucoup plus fréquemment que d'autres. Bah, ça s'appelle la chance. Ouais, c'est un coup de bol, quoi. C'est Ouais. dégueulasse. Là, vraiment, c'est vraiment coup de bol parce que quand tu vois les histoires de tes potes, c'était j'étais en soirée, machin, il m'a couru après en partant, il s'avère que c'était le pote d'un pote qui devait Putain, pas moi, on m'a passer en jamais couru terrasse. après en partant. Honey, It's coming. yeah, it's coming right now. Mais, Mais non, mais oui. comment on fait pour rencontrer? Peut-être que, messieurs, si jamais vous regardez cet épisode, vous pouvez Ce qui peut-être. n'arrivera pas, parce qui que n'a- ce sont que des meufs. Pourquoi t'es déceptif comme non, ça? non, attends, faut être focus. Quand tu fais le quotidien ou quand tu fais cet avou, t'as peut-être une chance qu'il y ait un gars qui te regarde. Quand tu fais. Envoyez-nous des
Ouais. avec 2 photos. Non, mais on sait, là, Slide. c'est un podcast de meufs, elles sont Slide. toutes en galère comme nous. Ok, très bien. Alors, Regarde, on est 4 on meufs est extraordinaires, 4 ensemble. meufs célibes. alors très bien. Ok. Alors, dans est-ce que votre excusez-moi, je enfant- suis très heureuse célibat. Pardon. Ouais, moi aussi. Alors, Mais Alex, attends. j'entends. Mais Pourquoi ça y est. Pourquoi Non, mais vrai. toi, ça y est. Bah, Pourquoi moi, je te cache pas que. Non, mais attends, pas du tout. Mais je suis pas du tout à la recherche de quelqu'un, mais parce que je. D'abord, On va passer parce à que je Dorian suis Alexandre, avant. hyper bien toute seule Ouais. et que j'ai une merde. Et puis moi, ça y est, je l'ai fait pendant très longtemps, tu vois, d'avoir des couples, des machins. J'ai fait pendant très longtemps et je suis très heureuse d'être seule. Alors, il faut faire très attention parce qu'on s'habitue beaucoup au Bah célibat. C'est quand Et tu sais que que- ça tombe dessus. Tu vois. Et que c'est quand même très agréable. Après, je me dis, si ça tombe, ça tombe. Mais en tout cas, je ne suis pas malheureuse d'être célibataire. Et qu'est-ce qui fait que là, tu vis aussi bien ton célibat et que ça n'aurait pas été le cas auparavant? Parce que, peut-être parce que j'ai 50 balais, donc aujourd'hui, je suis hyper bien dans ma tête, dans ma peau, ma fille elle est grande, j'ai rien à m'occuper, je n'ai qu'à penser qu'à moi, enfin. Ah. Et ça, c'est quand même assez agréable, Oui. parce qu'on l'a fait de s'occuper de tout le monde. Non, Tu mais vois, moi, en donc, fait, je veux pas être en couple, j'ai pas du tout envie d'habiter avec quelqu'un, j'ai juste envie d'avoir des dates. Elle veut un bail. Mais moi Ouais, aussi. moi, je Elle veux veux un Moi, c'est bail. horrible, Ouais. j'ai juste envie qu'on s'intéresse à moi. Ouais, Moi, ouais. je le Toi, dis t'es premier pas en degré. couple. Ah ouais, Je croyais mais- que t'étais en couple. Non, j'ai un bouguet. Un bouguet, Ah oui, un t'as un petit bouguet, j'ai un boug, bouguet. on a dit. J'adore. Et là, je te dis Monsieur Bouguet Alex, Olivier Bouguet Attends, c'est qui un petit boug. Ouais, moi, Et j'ai un il y a petit pas boug. ma- il y a pas matière à plus avec ton petit boug là? Non. Ah waouh. Ouais. Il sait qu'il y a pas matière à plus ou j'aurais Bah, pas je la prendre là? l'ai- Non, je l'ai dit, il regardera pas. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit, je le sais. Il y a des personnes, comme je disais, t'as pas le fit. Bien sûr. T'as pas le fit. Tu Et il y a des personnes avec qui t'as envie de te poser t'as un direct. des fits, mais Bien tu sûr. les as pas tous. Bien sûr. Il y a des personnes qui t'ont envie de te poser direct. Il y a des personnes, oui. il y en a Et qui tu se marient, dis, tu sais, au ah bout là. d'un an. Moi, je suis hyper admirative. Je suis là, genre, waouh. Ils sont encore ensemble 3 ans après? J'en sais rien. Non, j'ai pas d'exemple sous le coude. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai que je te rejoins et je trouve ça assez dingue, en fait, de mettre les chiffres en perspective. D'un côté, il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes seuls. Et d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de désirs de rencontre. Donc, en fait, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans l'équation? Le fait qu'on ait aujourd'hui accès à pouvoir scroller, et donc, du coup, en fait, il y a un manque La de. distraction? Ouais. C'est le, Complètement. il y aura toujours mieux. C'est le, est-ce que vraiment je vais me déplacer pour ça? C'est le flemme C'est d'avant. vrai. Et attends, excuse-moi, C'est mais vrai. aujourd'hui, tu C'est la flemme, hein. Qui va avant, il y avait des balles. Des bars. Mais Des venez, bars. on organise un bal. Ça, c'est vrai aussi que de trouver. Parce que tu vois, les applis, moi, ça me fait chier. Ouais. Mais d'avoir des endroits où tu peux. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc de connexion. Il y a des Bah, soirées regarde, aussi, Alex, tu par exemple, quand on discutes. est vendredi soir. Ouais. On aurait pu aller continuer dans un bar. Dans un bar. Ouais, tu étais déjà tard, mon petit charme. Non, mais il j'aurais pu était le faire, minuit, excuse-moi, c'est l'heure déjà, quand même. hein. Ah oui, c'est Il vrai. était déjà minuit, c'est pas Vous, déjà tard. vous auriez pu vous faire un petit bout d'abord. On aurait pu se faire un truc. Ouais, c'est Franchement, on était belles, on était habillées, Ouais, maquillées. c'est vrai. Mais à chaque fois, on se dit, on rentre à la maison. Ouais, on a la flemme. Parce qu'en fait, Ouais. au fond, on dit qu'on veut, mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens? Pas du tout. Mais en fait, je crois que c'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, et puis la consommation. aujourd'hui, il y a eu tellement d'investissements pour capter notre attention, que ce soit à travers les séries, que ce soit à travers les films, que ce soit à travers tout ce qui nous occupe derrière nos écrans, que finalement, c'est de l'attention qu'on n'occupe plus Ah ouais. sur les autres, Mais est-ce que sur c'est les gens. aussi, on n'est pas plus exigeant? C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient en couple. Ah, ça, c'est Excuse-moi, sûr mais il y avait que des gens qui étaient extrêmement malheureux. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'on ne se Donc, satisfait en même plus temps, du minimum. c'est C'est ça vrai. aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai C'est-à-dire qu'on que, se ouais. satisfait plus du minimum. Ouais. Tu vois, Et ça, c'est plutôt une bonne Et nouvelle. puis, attendez, pardon, excusez-moi, mesdames, on a un truc qui est absolument fondamental et qu'on est en train d'outer du débat, qui est on a une économie, on a une indépendance économique. Ouais. Ce qui fait que, et on est la première génération, toi et moi, à Pas vous. Si, moi, oui. Alex Ouais. aussi. Non mais, Ouais, ouais. non, mais d'un point de vue, je parle d'un point de vue sociologique. On est la première génération qui, en C'est vrai. masse, sommes assez indépendantes financièrement Pour ne pas avoir à dépendre pour ne de pas, leur salaire. exact, pour ne pas devoir choisir un partenaire avec cette question-là dans l'équation. Hmm. Et donc, pour la première fois, on choisit des partenaires pour ce qu'ils sont et la capacité qu'ils ont à être des hommes capables. Et bizarrement, tout le monde est célibataire. Ouais. Bah, c'est chaud, non? Ouais, c'est vrai. Vraiment, Je c'est-à-dire que sais, l'indépendance économique Ah bah, de toute façon, et ouais. l'autonomie financière des femmes est un vrai sujet. Ah, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans la façon qu'on a de relationner avec l'homme. On n'a plus besoin d'eux. En tout cas, que vous soyez célib en couple dans une situation douteuse avec une bouguesse ou un bouguet, on vous invite à aller voir Pour le plaisir, actuellement au cinéma. D'accord? Et vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ah ouais, Je sais. trop hâte, trop hâte. Hâte que vous nous racontiez vos orgasmes.
Non, mais puis surtout, quand même, faut rappeler quand même que vous allez énormément rire, parce que c'est aussi ça, quand même, le film. Vous C'est pour allez ça que rire. les Cette table venir. ronde était à l'image du film. Bien sûr, Bah nous avons... oui. Oui, parce que je pense qu'il y avait de l'élégance, il y avait de l'humour, il y avait de la beauté. On a parlé. On a Attends, je crois qu'on pas tout fait, beaucoup quoi. parlé, nous. Eh. Allez. Non, et puis en plus, c'est un film Ah, pédagogique, ça vous donne plein de clés pour pouvoir jouir. Elle sait plus ce qu'elle fait, elle fait ça, rime. Ouais, moi je fais de la magie, moi. Alors, moi, elle a découvert Moi, j'ai ce fait avec geste. les yeux. Je te rappelle Moi, que c'est ça. toute la séquence d'après où je parlais, elle était comme ça devant moi.